Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En route pour Japan Expo, l'émission qui parle des salons de Japan Expo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi ça va, super. Installez-vous confortablement chez vous, tranquillement. Évidemment, je ne suis pas seul dans cette émission. On vous rappelle évidemment que cette émission a lieu 2 fois par mois d'habitude. Cependant, cette fois-ci, vous l'aurez remarqué, la semaine dernière, il y a eu un épisode, cette fois-ci encore. Pourquoi ? Car il y a tellement d'annonces à vous faire jusqu'au salon Japan Expo qu'on vous a concocté une émission surprise, cadeau. Et ça nous fait extrêmement plaisir de vous retrouver encore une fois en ce lundi, début de semaine. Soir, messieurs. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va, moi mieux que Jean-François. Moi, ce soir, j'aurai pas trop de voix, donc... Voilà, si vous entendez Barry White, en fait, c'est pas vraiment Barry White, c'est Jean-François. Un peu malade, c'est ça. Bon, c'est ça, un petit coup de... Mais il nous a dit qu'il était plus contagieux. Non. Voilà, donc si on est tous malades, vous serez témoins. Sachant qu'il était malade avant moi et que c'est sûrement lui qui me l'a refilé. Pas il du est tout. Ultra complet, le monsieur. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Petite précision concernant l'émission de la semaine dernière, parce que vous êtes nombreux à avoir demandé en message et en commentaire le livre sur Godzilla de Nicolas qui a été l'invité de la semaine. Non, ça c'est Fabien qui était l'invité. Fabien, de l'autre personne qui avait fait les livres. Fabien, on a montré son livre, c'était notre invité. Mais Nicolas, avec qui on travaille sur l'exposition, qui n'avait pas pu être présent, on n'a pas eu l'occasion de vous donner le lien. Et donc, du coup, on va réparer ça tout de suite. Dans le chat, vous aurez le lien, c'est chez l'éditeur Little Big Monsters. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller zioter tout cela. Et on vous rappelle évidemment que l'émission de la semaine dernière est disponible en rediffusion sur YouTube, Spotify, Deezer. Mais dès ce soir. C'est ça, la magie de l'internet. C'est ça qui est beau. N'hésitez pas encore une fois à activer la petite cloche, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines émissions. On rappelle qu'elles ont lieu 2 fois par mois à 20h. On va reprendre un rythme un peu plus classique pour les prochaines. Évidemment, on vous fera gagner de très beaux cadeaux ce soir, comme à notre habitude. L'invité de cette semaine n'est autre que Benoît Di Sabatino, si je le prononce bien, président de Banijay Kids and Family. Bonsoir Benoît. Bonsoir, merci beaucoup d'être là ce soir. Merci de m'avoir invité à une réunion Covid. Ça va, tu vas bien? Très bien. Pour l'instant, ça va. Jusque-là, tout va bien. C'est demain, c'est plus dur. Très brièvement, est-ce que tu peux te présenter? On va rentrer dans le détail un petit peu plus tard dans l'émission. Mais comment tu pourrais te présenter en une phrase? Je sais que tu as fait beaucoup de choses et ça va être très intéressant de t'écouter ce soir. Alors, en quelques mots, parce que c'est pas vraiment voilà. Donc, je suis Benoît Di Sabatino, je dirige toutes les activités Kids and Family du groupe Banijay. Donc, je dirige Banijay Kids and Family qui appartient au groupe Banijay. Et j'ai la chance, dans ce groupe, j'ai la chance d'avoir des producteurs absolument incroyables. Et notamment des producteurs comme Monello Productions, Tiger Aspect Kids and Family, des producteurs comme Movimenti en Italie, Kindle Entertainment en Angleterre et Zodiac Kids UK, donc comme son nom l'indique, en Angleterre aussi. On produit des séries comme Lolly Rock, on produit des séries comme Mr Bean, on produit des séries comme Foot de rue et une série emblématique et qui est la série pour laquelle on se voit un peu plus ce soir, qui est Totally Spice. Vous l'aurez compris, je pense pour la plupart dans le chat, beaucoup de vos séries d'enfance ou même d'actualité sont produites notamment par ce monsieur et toutes les personnes qui t'accompagnent dans ce genre de projet. Ça va être super intéressant de t'avoir. Je sais pas si tu parles beaucoup de ton métier devant la caméra ou d'habitude ou... Ben, je sais pas, quand je parle aux gens à qui ça intéresse, alors si ça vous intéresse, ça sera avec grand plaisir. Ça nous intéresse, c'est pour ça qu'on est venu. Effectivement, on va parler de Totally Spies plus particulièrement ce soir parce qu'il y a des belles choses à vous annoncer. Donc évidemment, restez bien jusqu'à la fin de l'émission pour voir toutes les annonces concernant Totally Spies. On a vu les images de la saison 7 du coup. Là, vous avez vu quelques images de la saison 7. C'est une série qui est diffusée sur Gulli M6 depuis 3 semaines. Et donc, on en est au 3e épisode de diffusion. Alors, on est ravis. C'est un carton. C'est numéro 1. Plus de 34% sur notre cible, qui sont les 6-10. Et donc, c'est une joie qu'on partage avec toutes les équipes qui ont travaillé pendant plus de 2 ans et demi sur la série.
et également, évidemment, avec nos camarades de M6. J'ai commencé il y a 25 ans, à l'époque où on avait des micros qui cartonnaient. Et donc avec des séries que peut-être certains d'entre vous connaissent, comme Titeuf, Code Lyoko, Funky Cops, Les 4 Fantastiques, Casper, le Petit Fantôme. Donc voilà, j'ai navigué à travers des univers très différents et je pense que c'est... évidemment, toutes ces années d'expérience et de découverte, parce que Code Lyoko, c'est devenu un succès, mais c'était une création originale avec une artiste sublime qui s'appelle Tania Palombo, et il y avait aussi Thomas Romain, et qui était un court-métrage qu'on a transformé en série, qui est devenu le succès que peut-être certains d'entre vous connaissent. Mais disons que cette navigation à travers les années et les genres m'ont donné envie de redonner un second souffle à Totally Spies. On va parler évidemment de tout ce que tu as pu faire plus en détail dans quelques minutes au cours de cette émission. Mais je vois que dans le chat, il y a des fans en tout cas. Il y a des fans de Code Lyoko, il y a des fans de Funky Cops et évidemment des autres séries. Donc je pense que vous allez être très intéressés par ce qui va se dire dans cette émission. Avant de parler un peu plus de toi et de ce que tu as pu faire, on va parler un petit peu de l'actualité de cette dernière semaine. On s'est quitté il y a une semaine, il y a eu pas mal de news qui sont tombées. Oui, des trucs un peu chauds. C'est ça, notamment Baki, le manga éponyme du héros, du combattant, du bagarreur Baki, atteint les 100 millions de ventes et devient le 22e monde. Worldwide. Dans le monde, excuse-moi, dans le monde, et devient le 22e manga. 100 millions d'exemplaires à le vendus, faire. Ça commence à être sympa. C'est énorme. Voilà. Et c'est le 22e, hein. Ça veut dire qu'au-dessus, il y en a 21 autres. Incroyable. En France, le manga est édité chez les éditions Meian. Donc vous pouvez retrouver le bouquin, les bouquins. Et puis, super édition. Dans une très belle édition, effectivement. Et comme il en avait besoin, en plus, il passe sur Netflix, histoire de bien pousser. C'est ça. Il y a la série d'animation qui est disponible sur Netflix. Et là, notamment, la dernière qui est sortie en date, qui est Bakanma versus Kengan Ashura. Donc deux mangas qui n'ont rien à voir de base. Ce n'est pas le même auteur, qui se rencontrent le temps d'un long métrage sur Netflix, qui est disponible là depuis... C'est marrant parce que Kengan Ashura est aussi édité chez Mian. C'est ça. Qui sera bien la baston. C'est ça, exactement. Ça sera disponible du coup le 6 juin prochain sur la plateforme. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous êtes fan de l'un, de l'autre, ou peut-être même des deux. On continue avec Ghost in the Shell, le nouvel animé, la nouvelle série qui est annoncée pour cette année ou l'année prochaine. On n'a pas encore de date très précise. Cependant, c'est Science Saru qui s'occupera de la série, ça on le sait. C'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Science Saru, c'est un très bon studio. Alors toi là sur l'affiche, il y a quand même marqué 2026. 2026, donc on n'y est pas encore. Il y a un peu de temps. On n'y est pas encore. Ça va venir vite. Et puis ça se double avec cette info qu'on a eue sur Science Saru qui a été racheté par Toho. Avec qui on a l'habitude de travailler, puisque notamment cette année on fait tout un programme sur Godzilla avec mais pas que. Mais c'est Toho Film, et en fait Toho se diversifie et veut se renforcer dans l'animation. Ils sont derrière des séries à succès comme Spy Family, et là du coup ils se retrouvent acheter Science Saru et derrière le projet de la nouvelle série de Ghost in the Shell. Pour rester sur Ghost in the Shell, j'imagine que c'est une série que vous appréciez quand même, notamment le film de Oshii qui a fait grand bruit. Le film de Oshii, mais je pense que c'est l'âge qui joue. Tu t'étais pas Scarlett Johansson, toi? Non. Voici. Tu connais ce genre de... Ah oui, tout à fait. Je vous écoute. Mais Ghost in the Shell, oui, évidemment, ça a marqué toute une génération. C'est un film qui a amené l'animation japonaise à un autre niveau, quoi. C'est un phénomène. Voilà. Effectivement, donc on verra bien ce qu'il en est pour cette adaptation-là, qu'on imagine, qu'on espère peut-être même plus fidèle à l'œuvre originale. C'est quand même le studio de Yuasu, donc Yuasa, pardon. Masaki Yuasa. Et qui nous a proposé Devil May Cry Baby, Lou et les petites sirènes, c'est ça? Scott Pilgrim. Et finalement, parce qu'on en avait parlé l'autre fois et j'avais pas tout vu, c'est bien. C'était bien. Voilà. Je tiens à revenir sur ce que j'ai dit il y a quelques émissions. Mais... C'est ça. Et actuellement, il travaille sur une des plus grosses séries attendues pour l'animation japonaise, c'est Dan Dadan. Donc on a hâte aussi de voir ce qu'il en est de cette nouvelle série. On continue avec la série Les Gouttes de Dieu, adaptée du coup du manga qui porte le même nom, qui est disponible en replay maintenant sur France Télé.
Ça aussi, c'est une adaptation assez marrante, quoi. Le Goutte de Dieu, c'est un manga quand même assez ancien. Et ça fait sens que ce soit adapté en France par des Français. Puisque c'est un manga qui parle que de vin. De vin. Donc c'est tout à fait intéressant. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller regarder, j'ai juste vu les bandes annonces, ça a l'air... c'est une coproduction américano-franco-japonaise. Donc voilà, il y a un peu de tout. Et les 8 épisodes sont disponibles en ligne sur le site de France Télé. Donc bah voilà, on vous recommande vivement d'aller voir. D'aller voir. Et d'ailleurs, c'est tombé également aujourd'hui, mais l'annonce de l'animé Sakamoto Days, qui est un des mangas aussi très en vogue en ce moment au Japon et en France, il était chez Glénat. Voilà, on n'avait pas prévu, ça vient de tomber aujourd'hui, je vous le dis quand même. Ce sera. Et voilà, ça il vient de glisser sa news parce qu'il est fan. Ça sort en début 2025, donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller checker si vous voulez plus de news concernant tout ce qu'on vient de dire. Voilà, tout est disponible sur généralement les réseaux sociaux. Vous regardez sur les sites, la presse et compagnie. Il y a de quoi faire en ce moment. On a bombardé les news. Bien. On a bombardé. Parce qu'on est impatient de parler avec Benoît. Voilà, on est impatient de tout savoir. Il nous a dit qu'il avait plein de choses à nous raconter. Il faut qu'on ait du temps pour parler avec Benoît. Exactement. Voilà. Mais c'est intéressant les news. On va profiter de t'avoir avec nous, Benoît, pour parler un petit peu de tout ce que tu fais, tout ce que tu as pu faire. C'est l'invité de la semaine. Jingle. Benoît est avec nous ce soir. Benoît Di Sabatino, producteur de nombreuses séries, président de Banijay Kids and Family. On a l'honneur de t'avoir avec nous ce soir. Très brièvement, voilà, tu t'es présenté en début d'émission. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus qu'est-ce que tu faisais avant d'être producteur de tout ce que tu fais actuellement? Tu as commencé comment ta carrière? J'ai absolument rien fait d'autre avant. J'ai eu une idée géniale qui est de dire tiens, je veux être producteur, puis c'est tout. Et donc, au départ, j'ai créé une société avec mon frère Christophe, et tous les deux, c'était des souvenirs extraordinaires. On venait de terminer nos études, et on a décidé simplement d'être producteur. Alors, on a d'abord pris un bureau, qui était un appartement qui se transformait en bureau la journée. Et puis, une fois que le bureau était constitué, on s'est dit, au fait, c'est quoi la production? Qu'est-ce qu'on fait? Et on a commencé à apprendre la production en la faisant. On a appris en marchant. Et on a produit, c'était une époque bénie où le bureau était ouvert à des centaines d'artistes en perdition de budget, principalement, puisqu'on produisait beaucoup de courts-métrages. Et parmi la vingtaine ou la trentaine de courts-métrages qu'on a pu produire à cette époque-là, alors c'était que des bouts de ficelle, et à un moment donné, on a eu un César. Donc ça a été une belle surprise avec un film d'Éric Guérado qui s'appelait Un jour de fête, qu'on a produit. Et au milieu de ça, il y avait quelques idées ou envies qui visaient un peu plus un public plus jeune. Et donc, j'ai démarré, parce qu'à cette époque-là, je réalisais, je produisais, j'écrivais, et avec Christophe, mon frère, on faisait tout, tous les deux. Et puis, voilà, j'ai commencé à explorer ce monde de la jeunesse qui m'a passionné. Et j'ai eu la chance, grâce à France Télévisions, de faire une série qui s'appelait Au cœur d'étoiles, qui était une série sur la peinture destinée aux enfants. Et c'est ma première incursion dans le monde de l'enfance, du programme enfant. Voilà. En dessin animé ou là, en prise de vue réelle? Je filmais, c'était très ambitieux, je filmais l'Étoile de Maître dans les lieux. Donc, j'ai eu la chance d'aller filmer le bal du Moulin de la Galette le mardi après-midi au Quai d'Orsay, avec la caméra à 20 cm du tableau, et je tremblais comme ça. Et donc, je filmais tout. Je reconstituais en fait tous les éléments de la toile, les personnages, je travaillais avec des historiens de l'art, on travaillait avec des scénaristes, et après on reconstituait toute la bande sonore du tableau, c'est une chose qui n'existe pas, on racontait des histoires. Et puis est arrivée la deuxième idée qui est Air Academy, que j'ai réalisée, et dès le départ, puisque moi j'avais plutôt une envie de cinéma, j'ai dit, tiens, ça m'intéresse d'aller réaliser ou d'explorer un peu plus le monde de l'enfance.
Mais j'étais un peu gêné par... Alors, c'était il y a 25 ans, hein. Donc j'étais un peu gêné par que la 2D. Je voulais faire aussi de la 3D. La 3D n'était pas du tout à ce niveau-là, au niveau qu'on connaît aujourd'hui. Et j'ai créé cette technique qui est la 2D 3D, qui est devenue ensuite totalement... voilà, qui était l'usage partout. Mais je me souviens très bien d'avoir fait une conférence de presse à Annecy, où il y avait facilement 12 journalistes et une salle vide qui étaient sur le sujet, c'était la 2D 3D. 2 ans plus tard, je refaisais la même conférence et aux côtés des grands studios américains. Alors j'étais en bout de table cette fois-ci, mais voilà, c'était arrivé. Donc voilà, j'adore ce monde, j'adore explorer ces histoires pour les enfants. Je pense qu'en tant que producteur, il y a une immense responsabilité que chacun d'entre vous qui sont pères ou les mères peuvent comprendre, qui est comment on s'adresse à un enfant, comment on peut le faire rire, le faire pleurer, le faire rêver, le protéger aussi, le prévenir, et avec un objectif évidemment qui est de l'amuser. Et je pense que c'est à peu près la meilleure définition pour moi, en tout cas pour un producteur dans le monde de l'enfance, c'est de leur donner accès à un savoir en s'amusant. Voilà. Et cette alchimie, cette équation, pour moi, est quelque chose que j'ai recherché toute ma vie de producteur avec les séries qu'on a citées tout à l'heure. Je pense que voilà, il y en a quelques-unes qui ont atteint leurs objectifs. Effectivement, plus que leurs objectifs, je pense, c'est des séries qui sont connues et reconnues par les gens de ma génération. En tout cas, on a cité Funky Cops, Code Lyoko. Ça, c'était avant que tu rejoignes Benny J. Oui, c'était Moonscoop. C'est l'époque Moonscoop. C'était voilà, les Funky Cops, les Funky Cops, Code Lyoko, Titeuf. Titeuf, j'ai produit 150 épisodes de Titeuf. Le long métrage, c'est Les 4 Fantastiques, un contrat avec Marvel, c'était extraordinaire. Et Casper, le petit fantôme, le chat du rabbin, enfin vraiment des chat du rabbin. Oui. Mais, et comment tu navigues, parce que là on est dans le comics, après on est dans la BD, après on est dans la création. Enfin, c'est les opportunités ou c'est toi qui dis tiens on va chercher Non, tout à fait. Enfin, je pourrais après coup dire oui j'avais une méga stratégie, c'est pas vrai. Voilà, aucune. Mais c'est une des joies de ce métier, un des bonheurs de ce métier, c'est les rencontres. Donc, ce qui me passionne depuis maintenant plus de 25 ans, c'est le fait de rencontrer des gens. Alors, si on prend le cas de Zeb pour Titeuf ou Johannes Farr, par exemple, c'est des rencontres qui sont initiées à travers les achats de droits, de livres, etc., enfin de BD en l'occurrence. Mais il y a aussi des rencontres qui sont beaucoup plus intimes, beaucoup plus intimistes. Je pense à Tania Palombo et Thomas Romain pour Code Lyoko. Code Lyoko, c'était un petit court-métrage. Quand je dis court-métrage, c'est déjà petit, mais un petit court-métrage qui s'appelait Garage Kids et que ces 2 artistes avaient fait pour le festival d'Annecy pour passer d'un programme à l'autre. C'était un interstitiel. Et avec Christophe, avec mon frère, on a vu ce petit bout d'idée et on a absolument voulu rencontrer Tania et Thomas. Et Garage Kids, notre rôle de producteur, c'est les avoir fait sortir du garage pour faire Code Lyoko. Et ça, c'est des belles rencontres. Une belle sortie de garage déjà. C'est une belle sortie de garage, mais c'est aussi une belle rencontre parce que voilà, donc pour répondre à ta question, ça vient effectivement de rencontres principalement, et de rencontres réussies, de rencontres ratées, de moments, enfin c'est comme la vie, quoi. C'est ça. L'époque Moonscoop, du coup, qu'est-ce que tu en retiens? Comment c'était, tu l'as fondé, tu l'as rejoint? Comment ça s'est... Non, toutes les sociétés, enfin, j'ai toujours fondé et développé mes propres sociétés. J'ai jamais... depuis 6 ans que je m'occupe de Benny J Kids and Family pour le groupe Benny J, c'est la première fois de ma vie que j'ai un patron, quoi. Et je dois dire que les relations au sein du groupe Benny J sont extraordinaires parce que quand on a mon profil, on ne sait pas trop ce que c'est qu'un patron, on est très entrepreneur, on veut initier une idée, la poursuivre.
Vous savez, moi je dis que la production, c'est un sport de combat, quoi. Mais vous savez jamais quand le match est fini, hein, et le prochain round, il est peut-être pas très drôle. Et il y a des moments de combat, il y a des moments de joie immenses, il y a des moments d'immense déception. Et quand j'ai rejoint le groupe Banijay, une des questions, c'était est-ce que j'allais être heureux d'avoir un patron. Et je dois dire qu'en la personne de Stéphane Courby et Marco Bassetti, c'est un bonheur total parce qu'ils m'ont pris pour ce que j'étais, c'est-à-dire un entrepreneur, et ils me donnent une grande autonomie, une grande indépendance. Et aujourd'hui, chez Banijay Kids & Family, on affiche donc Foot de rue, Totally Spice, Lolly Rock, Mr Bean. Et voilà, ça c'est aussi le fruit de cette indépendance. L'Iroc, ça, ma fille, elle est tombée dedans. Merci, c'est à cause de toi. Oui, alors il y a beaucoup de parents qui me reprochent quand même quelques heures dévorées devant les écrans. Et... Ouais, mais en même temps, c'est bien, c'est du girls power, ça. Ouais. C'est clair. Banijay, c'est vrai qu'on dit le nom Banijay depuis le début de l'émission. Pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément ce que tu pourrais présenter, vous connaissez au moins une des productions, je pense, de Banijay et tout ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est quoi Banijay finalement ? Banijay, c'est un groupe qui a été créé par Stéphane Courby, qui est aujourd'hui coté en bourse. Enfin, la holding est cotée en bourse. C'est un groupe qui est immense, qui fait 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et en fait, c'est une réussite exceptionnelle. Mais au-delà des chiffres un peu mirobolants, ce que je trouve absolument insensé, c'est que c'est un groupe qui est né dans l'esprit d'un entrepreneur comme Stéphane Courby et qu'il a, les chiffres dont je vous parle là, c'est des chiffres qu'il a atteints en 17 ans. À l'échelle de l'entreprise, c'est une semaine. Et donc, c'est fondé sur l'agglomération de producteurs et de talents. Alors, avec des séries emblématiques, il y a des animateurs aussi emblématiques comme... mon poste, enfin les grosses émissions du groupe, il y a les Survivor, on dit, enfin le titre français c'est le titre français de Survivor, vous le connaissez, Koh-Lanta, voilà. Parce que comme on fait toutes nos réunions en anglais, je suis un peu perdu. je me la pète pas, mais c'est vrai. Et donc voilà des marques emblématiques. Mais enfin, j'ai une immense admiration pour cet homme parce que 17 ans, c'est rien pour créer un groupe aussi important. Donc toi, tu t'occupes exclusivement de Banijay Kids & Family, qui est la section qui s'occupe de l'enfance. Dans tout le groupe, toutes les activités Kids & Family sont sous ma responsabilité. Elles sont à Paris, à Londres, à Milan, à Florence. Donc je m'occupe de toutes ces sociétés, principalement en Europe. Ouais. Ça va jusqu'à quelle tranche d'âge, du coup, Kids & Family ? Alors, j'ai rajouté le Family il n'y a pas longtemps. Oui. Parce que quand même, il y a une envie d'aller un peu au-delà de nos cibles. Le Kids, donc vous le connaissez, c'est les tout bébés, hein, c'est les preschool. Et puis après, ça va du 6-10. Et puis après, on sort un peu de la zone de diffusion classique des diffuseurs, comme Gulli, par exemple, pour ne citer que, puisqu'ils diffusent Totally Spice. Alors, là, on va plus loin, maintenant. Et donc, dans le Family, on fait de la série Young Adult. Et notamment, on est sur une série qui est moins connue en France, mais qui est extraordinaire, qui s'appelle... Tears Along the Dotted Line, et qui est une série adaptée d'un auteur immense en Italie qui s'appelle Zero Calcare et qui est numéro 1 sur Netflix, tout genre confondu. Et donc c'est de l'animation pour Young Adult. Voilà, donc pour répondre à ta question, on est sur une cible qui s'élargit de plus en plus. Ok, très bien. Tu as parlé de Totally Spies. Effectivement, c'est une des raisons pour laquelle tu es avec nous ce soir. Saison 7 de Totally Spies, qui est actuellement en cours de diffusion à la télé. Une série absolument mythique, je pense, que tout le monde connaît au moins de nom, mais même plus, je pense, pour tous ceux qui nous regardent ce soir. 11 ans depuis la dernière saison, il me semble. Comment se fait-il que tu ressortes ça un petit peu de nulle part en 2024 ? Oui, alors, donc c'est vrai. Donc la saison 6 date d'il y a 11 ans.
on s'en rend pas bien compte puisqu'elles sont rediffusées en permanence, donc elles donnent pas l'impression d'avoir... Oui, on a un sentiment d'actualité quand même sur la sentiment série. d'actualité. Et ça va plus loin qu'un sentiment d'actualité, puisque c'est une marque, Totally Spice, c'est une marque qui a toujours la même force, qui a été créée il y a plus de 20 ans maintenant par deux créateurs qui s'appellent Vincent Chalvon et David Michel, et qui, depuis 20 ans, n'a jamais démérité. Donc moi, quand je reprends les activités sur Banijé Kids and Family, je vois qu'il y a Totally Spice. Il n'en a rien été fait depuis 11 ans. Et pour un producteur comme moi, c'est un peu, la convocation chez le notaire avec l'héritage de la grand-mère qui dit il y a un truc voilà, c'est pour vous. Et là, tu dis, mais c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait jamais fait. Et je l'ai pris comme ça. Ce qui est marrant pour moi en tant que producteur, c'est qu'à l'époque de Code Lyoko, j'étais le concurrent de Totally Spice. Et avec Vincent et David, on se connaît bien, on se connaît tous très bien, c'est une petite famille. Et donc, on comparait nos audiences, on se battait sur le terrain de l'audience. Et donc, quand il m'a été donné la possibilité de produire Totally Spice 7, j'ai pris mon temps pour concocter la nouvelle saison, parce que quand vous héritez d'une marque aussi forte, vous avez une responsabilité. Et je ne peux pas regarder le fil d'actualité. Je sais qu'il y a des gens qui réagissent. Évidemment, c'est le principe de cette émission. Je suis persuadé qu'il y a la moitié des gens qui vont dire qu'ils n'aiment pas du tout le nouveau design. Et la moitié des gens, j'espère un peu plus, qui diront qu'ils adorent. Mais en fait, c'est ça la responsabilité de produire Totally Spice, c'est-à-dire on doit d'une part s'adresser à des enfants qui ont 6 à 10 ans aujourd'hui, qui eux n'ont absolument pas de connaissances aussi élargies, et aussi satisfaire des gens qui ont une empathie pour ces personnages, et cela, il ne faut pas les décevoir non plus. Alors pour ceux qui n'aiment pas le nouveau design, je peux vous dire que le design n'est pas nouveau. Donc, accrochez-vous, il y a eu des petites modifications, mais franchement, on a été dans le respect absolu de l'œuvre. Et j'ai souhaité, en tant que producteur, déplacer la saison 7 dans des domaines qui sont hors de leur zone de confort, avec notamment des grands changements structurels autour de la série, qui sont, le changement principal, c'est qu'elles ont quitté leur Beverly Hills des saisons 1 à 6, et les voilà No Spice, les voilà propulsés dans une nouvelle vie, dans un nouveau monde qui est basé à Singapour. C'est dans l'actu, c'est plus dans le monde d'aujourd'hui. Hein, en fait, si tu as raison. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est tout simplement dire si les Spice, les Totally Spice n'ont pas changé, le monde, lui, il a changé. Et je pense que plutôt que d'essayer de s'atteler à décrire un Hollywood qui est différent de l'époque, et c'est tout à fait vrai, j'ai dit on va prendre une décision radicale et on va les transporter dans une espèce de ville qui est à mi-chemin entre l'Asie, l'Occident, qui est un carrefour. Et j'ai adoré cette idée de dire que nos Spice, en fait, comme les spectateurs qui les suivent depuis longtemps, vont découvrir un monde qui est le monde d'aujourd'hui et qui n'est pas une zone de confort pour les 3 héroïnes. Et avec 11 ans comme ça, passer de saison 6 à 7, il n'y a pas de reboot, c'est vraiment la continuité en fait. Alors, elles n'ont pas vieilli de 11 ans. Non. Effectivement, c'est pas un reboot. Ça aussi, je tenais à ce que ce soit une suite. Alors, il y a des entre le reboot et la suite, parfois il y a une zone un peu grise. Mais en vrai, ce qui se passe, c'est que je pense qu'il était vraiment respectueux pour tous les fans qui ont suivi 1, 2, 3, 4, 5, 6, de leur annoncer une saison 7, même s'il y a des changements importants. Je pense que c'était la moindre des choses en tant que producteur, d'avoir ce respect. Reboot, ça veut dire, écoutez, vous avez adoré 1 à 6, bon, moi j'arrive, je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis le plus grand, je nettoie tout et je fais à ma façon. Et je trouve que c'est une démarche un peu prétentieuse, sauf si elle est faite avec les auteurs eux-mêmes, qui souhaitent... voilà. Ça, je le respecte, mais c'était pas ma démarche du tout.
Totally Spies est donc de retour et c'est vrai que moi je me souviens à l'annonce en tout cas de cette nouvelle saison sur les réseaux sociaux, ça a fait parler, les gens étaient très contents de retrouver les 3 Spies et la saison a commencé du coup maintenant. Et du coup pour les petits qui découvrent ça à la saison 7 directement, il faut qu'ils remontent 6 saisons, on est assez safe dans l'atterrissage. Alors c'est une annonce très importante, ce que je vais faire, c'est que pour les parents, mauvaise nouvelle, les petits qui vont découvrir la saison 7 vont adorer vouloir découvrir les autres saisons. Les origines. Je suis désolé, voilà. Et ça va marcher. Très bien, merci. Voilà, donc vous pouvez découvrir. Les parents du cœur de cible te remercient très chaleureusement. Comment ça se passe, toi, en tant que producteur, quand tu reprends une vieille série sur laquelle tu n'as pas produite, en tout cas pour les 6 premières saisons, pour la remettre au goût du jour aujourd'hui? Est-ce que c'est le même fonctionnement pour toi que de commencer une toute nouvelle série originale? Parce que le design, il a évolué. On peut pas dire qu'il ait changé à ce point-là non plus quand même. Non. Il a été remis au goût du jour, etc. En fait, je me permets juste de te reprendre sur un terme, c'est pas une vieille série. Je disais tout à l'heure, tu sais, il y a un terme anglais qu'on utilise pour ce genre de série, on dit c'est des evergreen. Elles sont toujours jeunes. Toujours jeunes. Et je pense que c'est important parce que justement, il n'y a pas cette notion de disparition depuis 10 ans. Hein, c'est vraiment, j'insiste. Elles étaient rediffusées, voilà, donc on a l'impression qu'elles étaient toujours là. Et donc tu as raison, mais il fallait qu'on trouve des choses pour... Alors, on va parler du design, par exemple. Pour ceux qui sont vraiment fans de Totally Spies, on peut comparer les anciennes combinaisons et les nouvelles combinaisons. Il y a des petites modifications de coupe de cheveux. Mais à vrai dire, si on parle de la vie, la vraie, je pense que des femmes qui en 11 ans, elles auraient envie effectivement de changer de coupe de cheveux, d'améliorer leur combinaison. On ne s'est pas contenté de faire ça. Et vraiment, ça a été fait, je dirais, dans les règles de l'art pour justement conserver ce design qui fait sa force. Hein. C'est une des premières séries pop culture d'il y a 20 ans. C'est vraiment... Du coup, il y a eu des commentaires sur le changement des combinaisons et des choses comme ça. Alors, il y a eu des commentaires. Alors, je me souviens d'une image qui avait fuité au tout début. C'était, vous savez, pour faire une série, il faut 3 ans. Donc, il s'est passé du temps. Et je me souviens qu'une image avait fuité avec... c'était Clover de mémoire qui avait une barrette sur les cheveux. Donc, il y a eu le fameux problème de la barrette. Voilà. Le Barrett Gate, là, je m'en remets toujours pas. Je veux plus voir une barrette sur qui que ce soit. Alors, il nous arrive comme joke de les utiliser quand même. Mais ça a été... Voilà, il y a cette notion du détail. Et après, il y a des choses monumentales qui sont totalement différentes et qui n'ont pas attiré du tout l'attention de la même manière. Je pense par exemple, aujourd'hui, les 3 Spies, Sam, Clover et Alex, sont équipés de backpacks avec un drone qui est situé derrière et qui est un drone qui est leur personnel assistant, leur assistant personnel, et qui est en intelligence artificielle. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait en explorant cette idée? C'est qu'on a déployé leur personnalité avec justement un gadget qui n'est loin d'être un gadget puisqu'ils deviennent des personnages. Voilà, il y a beaucoup... Singapour, les drones, mais la barrette. La barrette. Bon, Barrett, ok. Et puis des personnages emblématiques comme Jerry. Il y a eu un sujet sur Jerry, évidemment. Puisque... Il est plus tout à fait là. Jerry Gates. On l'a vu dans l'intro. Hein, donc, non, mais on l'assume. Hein. Alors, Jerry Gates, c'est... non, Jerry, il est comme moi. Il est... alors, moi, je suis un peu plus jeune que lui. Lui, il est déjà à la retraite. Moi, ça va bientôt m'arriver. Mais lui, il a décidé de prendre sa retraite. Et là, il y a un sujet qui peut diviser les fans, je le conçois totalement. Mais il y a un sujet qui, pour moi, me tient beaucoup à cœur, qui est qu'il va nommer à sa place sa fille, Zerlina, et qui est une femme super intelligente, drôle, qui est vraiment une femme vraiment incroyable. Et j'aime l'idée de la transmission. Ça, c'est vraiment un des sujets de la saison 7. Dans la saison 7, on est sur l'idée de transmettre. Et c'est un petit clin d'œil que j'adresse aux parents, quoi. C'est-à-dire, dans les fans, il y a des enfants, des fans qui étaient enfants à l'époque des Spies, qui sont devenus parents
et qui eux-mêmes... Donc il y a cette idée de transmission, et ça, je trouve ça très émouvant de donner de la vie et de la distance et du temps à des personnages même animés. Et puis, Jerry, c'est aussi quelqu'un qui est très touchant quand il donne des conseils à sa fille. Voilà. Et qui se débrouille très bien, mais de temps en temps, dans les coups durs, elle l'appelle. Et voilà, ça, c'est des clins d'œil qui me plaisent. Avec, en plus, dans cette nouvelle saison, on a abordé direct les sujets, les réseaux sociaux, les enjeux écologiques, climatiques, et pas juste pour faire comme tout le monde, mais parce que, voilà, ce sont des femmes d'aujourd'hui. Totally Spies est remis au goût du jour, vous l'aurez compris. Mais messieurs, je me tourne vers vous cette fois-ci. Pourquoi on parle de Totally Spies ce soir particulièrement? C'est vrai que avec Japan Expo, quand même. C'est vrai que depuis tout à l'heure, alors déjà, c'est amusant parce qu'il y a plein de noms comme ça qui pop, que nous on connaît d'autres horizons, comme Thomas Romain dont tu parlais, avec qui on a collaboré sur le festival, qui fait maintenant sa vie au Japon. Et c'est assez marrant quoi, de voir que finalement c'est un monde qui est assez... Oui, c'est en plus... c'est pas le bon terme, mais qui... Non, mais c'est aussi parce que vous avez choisi les bons, là. Parce que, c'est les bons, on les retrouve pas. On en parlait avant, mais c'est vrai que souvent les gens ne savent pas que Totally Spies, c'est une série française, avec des talents français derrière tout ça. Ah oui, c'est, ça c'est un peu un luxe pour nous, parce que, donc déjà, à l'origine, j'ai cité les créateurs, mais il y a aussi un réalisateur emblématique qui est Stéphane Berry, et donc qui a réalisé, lui, donc les séries, quasiment toutes, sauf la dernière, la 6, et qui a réalisé aussi celle-ci, la 7. Et Stéphane avait, je pense, il est lui-même d'une culture fusion entre l'animé, entre les références américaines. Il a sa propre culture qui est une fusion, un mélange de moult cultures. Et résultat, c'est assez marrant d'imaginer que quand on est aux États-Unis, on nous prend un peu pour une série américaine. Au Japon, peut-être pas, parce ils sont vraiment très pointus sur l'animé, mais ils sentent bien les références. Et puis en Europe, on ne sait pas trop, peut-être en Angleterre, peut-être en France, etc. Et je dois dire que c'est aussi une des raisons pour laquelle la série voyage beaucoup. Elle a été vendue dans 220 pays, traduite dans 60 langues. Donc effectivement, je pense que ça participe, cette espèce de série supranationale participe à son succès. Dans le chat, on nous précisait qu'effectivement, Eddie Méon, qui était le character designer de la première saison, on a eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. C'est pareil, lui, il s'installe au Japon, il a son studio d'animation là-bas. Et donc, c'est une série qui nous a toujours paru très inspirée de tout ce qu'on véhicule à Japan Expo et qui avait sa place parmi nous parce que on a eu une année où on a fait une édition spéciale de Japan Expo sur la French Touch. Tous ces Français qui réussissent au Japon ou en France avec de l'inspiration japonaise. Ça va de Thomas Romain, Thomas Astruc, Eddie Méon, etc. Tous ces gens-là, voilà, ils ont toujours gravité autour de Japan Expo. Et on trouve logique que quand on a une belle création comme ça française, on puisse en parler. Et puis on va pas faire que en parler ce soir, on va en parler aussi sur place, puisque on peut déjà annoncer qu'il y aura une conférence. Oui. Tu seras présent. Oui, avec une grande idée, c'est qu'elle a lieu le 14 juillet. Je trouve que c'est extraordinaire. Et donc, c'est très facile de se déplacer, le 14 juillet, tout ça. Voilà. Donc, ton hélicoptère ne pourra pas circuler le jour. Oui, voilà, faut que je me fasse whooper. Je vais me faire whooper sur le centre de la scène. Et d'ailleurs, c'est une scène que je partage avec Dupuis et Dargaud. Oui, avec Stéphane Ferrand. De chez Vega Dupuis et Alice Dean. Absolument, ouais. De chez Bayard. Et je suis très heureux de faire ça avec eux parce que ce sont aussi des partenaires de Totally Spies. Là, Dupuis... Alors, on montrait, Vega Dupuis a donc sorti des animés comics. Donc ça, c'est quelque chose de très amusant parce que c'est typiquement japonais, l'animé comics pour moi. Avec donc du coup des images, c'est pas de chance, mais ils montrent pas la bonne. Voilà, coucou, merci. Voilà, des extraits de la série avec des bulles qui viennent raconter l'histoire, etc. Donc, oui, ils ont fait un travail génial. Le travail de conception est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'ils repartent vraiment de l'épisode existant. Ils font des sélections d'images, des recadrages. Ensuite, ils font tout leur travail de mise en page.
évidemment de bulles. Et ça donne un produit qui est absolument... c'est comme si c'était nouveau, mais c'est bien issu de l'épisode. Et puis il y a Dargo également, qui est notre partenaire. Et là, je crois qu'il y a des livres aussi, donc qui sont des novélisations. Bayard. Dargo. Tu as envie de faire de la pub pour d'autres. Mais... Pardon, Bayard. Alors, pardon, Bayard. Bayard. Donc avec Bayard. Et donc ici, donc, on est sur des novélisations, mais également, ça c'est une chose... C'est ça qu'il faut pour ma fille. Parfait. Voilà, donc là on est sur de la novélisation, on est sur des images, du texte, vraiment du roman. Et en juin, donc bientôt, ils sortent un magazine, chez Bayard, ils sortent un magazine Totally Spice. Donc, voilà, je suis désolé pour les enfants. Non mais c'est bien, ça les amène à lire, parce que souvent... Les parents de notre génération vont dire ils passent trop de temps devant les écrans, etc. Mais quand c'est pour regarder des choses instructives comme ça, je trouve que c'est intéressant. Et en plus, derrière, ils peuvent prolonger en ayant un livre et en lisant. Alors, après ce magnifique prétexte pour la lecture, il y a aussi un jeu vidéo qui va sortir. Un jeu vidéo. Donc chez Microids. Et donc voilà, il y a énormément de projets. Donc vous êtes aussi dans cette logique transmédia de mettre Totally Spice à tous les... Oui, parce que... Du goods aussi. Alors oui, il y a des produits dérivés qui sont en discussion. Il y a également des podcasts. On a produit des podcasts. D'accord. Ah oui, on a... qui sont disponibles sur les plateformes type oui, alors par exemple, Spotify, là, vous avez... alors là, c'est nouveau. Je l'ai reçu aujourd'hui. C'est... je ne sais pas si on la voit, là. Voilà, je sais pas. C'est plutôt par là. Là-bas. Donc c'est la figurine de Sam et qui est donc sur, vous savez, sous ces box où quand on la pose, on a accès à des podcasts. Ça c'est incroyable, c'est magique et ça permet aux enfants d'écouter des histoires qui sont adaptées. Génial, donc ces podcasts, on les sort aussi sur les plateformes comme Deezer, Spotify. On a fait ça en partenariat avec BookWire pour la production des podcasts, et ça c'est Tony's. Et on peut juste acheter la figurine si on en a envie, du coup. Alors c'est ça l'idée, c'est que la box elle s'achète une fois et après vous avez des figurines et des figurines de séries concurrentes, vous posez et ça raconte l'histoire qui va de la série que vous aimez. Voilà. Bon, on n'a pas encore ça à la maison, je vais peut-être pas me plonger tout de suite là-dedans. Il y aura aussi la musique. C'est parfait. Non, mais c'est ce qu'il faut. Vous l'aurez compris, Totally Spice, vous en aurez... Le jeu Totally Spice, il est sur console, PC, tout. Oui, tout console, tout support. Et bon, là, je laisserai Microids faire ses annonces, mais disons qu'on a annoncé qu'il y aurait ce jeu. Après, il y aura le détail. Mais cette logique de 360 degrés, c'est un terme que j'aime pas trop, mais c'est ça qu'on fait. C'est aussi parce que, en fait, c'est pas... Alors, il peut y avoir une démarche mercantile, il ne faut pas la nier, mais en vrai, c'est aussi parce que ce sont des médias qui touchent des segments totalement différents. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, sur une propriété comme Totally Spice, on a le devoir... Parce qu'en vrai, on pourrait aussi me reprocher l'inverse, c'est dire, OK, moi j'ai plus 6 à 10 ans, donc tu vois, je ne regarde pas la télé, qu'est-ce que j'ai pour moi? Alors, il y a les bouquins, on en a parlé, il y a il y a différentes sortes de bouquins, il y a les romans, il y a les images, il y a les jeux, il y a tout. Et donc, ça permet aussi à toute cette cible qui, en vrai, pour les Totally Spice, va des 6 ans pour les plus petits, 5-6 ans pour les plus petits, jusqu'à 30-35 ans, d'avoir un bout de ce qu'ils aiment. Ce qui est génial pour nous, c'est de voir que, parce que c'est un mode d'exploitation qu'on voit beaucoup au Japon. Eux, depuis que nous on est tout petits, il y a toujours cette histoire de dire il y a le jouet, il y a le dessin animé qui pousse, il y a le manga, et de voir que maintenant toutes les licences evergreen ont le droit, j'ai appris un mot ce soir que je vais employer, ont le droit comme ça à cette logique transmédia qui permet de les retrouver sous tous les formats, d'en avoir un petit peu pour soi, qu'on soit très jeune, à fond dans la passion, ou avec des choses peut-être plus discrètes quand on est plus âgé, mais qu'on veut quand même témoigner du fait qu'on adore quelque chose. C'est une responsabilité, c'est-à-dire que
J'ai évoqué rapidement qu'on produisait également Mr Bean. Et Mr Bean, c'est l'équivalent de la Tour Eiffel là, en Angleterre. Il y a un public pour Bean, l'institution, il y a un public des enfants qui regardent les dessins animés de Mr Bean. Ouais. Et c'est une responsabilité d'aller dire à ce large public qu'il y a justement des éléments pour tous. Mais sur le mot evergreen, il y a un truc qui est génial, c'est si tes enfants te disent que tu es un papa evergreen, là, tu as réussi, quoi. Ok, bon, c'est le nouveau challenge. Accepté. Mais alors, messieurs, il me semble que ce n'est pas la seule annonce autour de Totally Spies. Oui, on parlait justement de l'animé comics, édité par Vega Dupuis, et du coup, on travaille avec Vega Dupuis qui va proposer une exposition, justement, sur tout le processus qu'ils ont suivi pour créer l'animé comics. Et vous retrouverez donc sur Japan Expo cette année une exposition dédiée au passage du dessin animé à l'animé comics, toutes les étapes, toutes les explications. Ça risque d'être passionnant. Ça devrait être assez sympa. Surtout, vu ce que tu as raconté sur tout le travail qui a été fait dessus, c'est à découvrir absolument. Là, cette exposition, moi, je l'ai pas encore vue. Je sais qu'ils ont consacré tout un espace dédié à l'explication de comment ils font ça. Et c'est assez passionnant. Je le recommande. Et bah, du coup, donc, Totally Spies, c'est 2 temps. L'exposition qui durera les 4 jours et le 14 juillet, donc, une conférence. Et alors je sais que... Non, mais je dois vous dire un truc, c'est parce qu'ils ont... Alors, il faut que je regarde parce que moi, j'ai pas de mémoire là-dessus, mais c'est assez sympa. Le 6 juin, au Marou Café, près d'Opéra, je sais pas si vous connaissez. Donc, il y a une soirée de lancement Dupuis... donc le 6 juin, ça doit être vers 19h, 20h. Ouais. Et on crée là-bas 3 boissons Totally Spice. C'est sympa, mais bien. En fait, je dis ça, j'ai pas d'action dans le bar, mais je trouve ça aussi... je pense qu'il tourne très bien tout seul. Oui, c'est ça, mais je trouve ça sympa que Dupuis ait eu cette envie de faire un lancement convivial, donc je voulais les encourager. Il faut, et on se retrouvera tous du coup au Marou. Voilà. C'est ça. Il y a Pierre. Ah oui, non, il y a toujours un plaisir d'aller là-bas. Puis du coup, c'est celui de Louis-Tan et Marie Palo. Donc il y aura forcément plein de monde. C'est bien. Et puis c'est sympa qu'il y ait des choses qui se passent dans la vie réelle aussi. Un jeu de société peut-être. Alors un jeu de plateau, un jeu de cartes. Oui, alors c'est un grand fan de jeux. Alors il y a effectivement un jeu qui va sortir. Alors je vous le dis pas parce que on le sait pas, personne n'écoute. Non, c'est pas ça, c'est que je leur laisse évidemment la primeur de l'annonce, mais oui, pour répondre à ta question, il y a des... Bon, très content très content de voir que Totally Spies est de retour plus fort que jamais, et je pense que ça ravira petits et grands, fans et nouveaux fans, pour découvrir cette série qui peut totalement se découvrir avec cette saison 7, comme je vous le disais, donc... foncez, c'est en cours de diffusion du coup sur Gulli et M6. Alors c'est Gulli M6 en France et Warner France, et Warner est notre partenaire donc pour la France bien entendu, mais également pour toute l'Europe, donc ça va sortir dans tous les territoires européens, Moyen-Orient, Afrique. Ça sort aussi en Amérique latine sur Discovery Kids qui appartient à Warner dès la, alors pareil je donne pas la, mais dès la rentrée on va dire. Et c'est une série qui d'ores et déjà est prévue de sortir aux États-Unis, sur Turner États-Unis, qui est vraiment pour... Alors, quand il y a des médailles chez les producteurs, c'est quand vous arrivez à placer une série aux États-Unis, c'est un peu le Graal, et cette série le mérite amplement, et donc les diffuseurs sont au rendez-vous. Et du coup, bravo. Du coup, si c'est une médaille, bravo. Merci. Mes félicitations. Et j'ai envie de dire, voilà, saison 7. Est-ce qu'on peut espérer une saison 8 peut-être? La question, je veux dire, là, quand même, obligé de demander. 34% d'audience, tout le monde en veut, dans le monde entier. Alors... saison 9? Ah bon, pardon. Attendez, faut que je boive. Voilà, il faut... Alors, je vais vous annoncer un scoop. C'est dans la tête du producteur qui est en face de vous, il y aura une saison 8, 9, 10, 11, 12. Oui, alors pour moi, 12. Oui, pourquoi? Parce que après je serai un peu trop vieux, voilà. D'accord. Mais bien entendu, on y pense. Le succès d'audience qui se confirme, évidemment,
fait penser aux producteurs que ça nécessite une suite. J'espère que les fans en voudront aussi. Mais là-dedans, il y a les partenaires que j'ai évoqués tout à l'heure, M6, Gulli, Warner. Et donc, eux, ils réfléchissent. Pour l'instant, les décisions n'ont pas été prises. Mais je pense que à leur place, j'hésiterai pas. Je comprends pas qu'ils aient pas hésité non plus. Voilà, c'est ça, il faut qu'ils y aillent. Et justement, en célébrant ça dignement, en étant très nombreux à la conférence, en allant visiter l'expo dans tous les sens, ça montrera à tous les gens qui doivent décider que franchement, ça vaut le coup. Absolument. Une super série. Ouais. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour concernant Totally Spies. On aurait pu même passer des heures à parler ne serait-ce que de toi, de ton métier, de tout ce que tu as pu produire. C'est absolument passionnant. Et peut-être une autre fois, j'espère. En tout cas, il y aura encore les questions-réponses. Il y aura les questions-réponses. Si vous, dans le chat, vous avez envie de savoir poser vos plus questions sur les projets de Benoît, n'hésitez pas. Il va rester avec nous pour les questions-réponses. C'est ça. Juste avant, sans transition, on va parler des infos concernant les Jeux Olympiques. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de craintes. On parlait du 14 juillet, qui est un jour merveilleux. C'est parce qu'on a eu quelques bonnes nouvelles, donc on veut les partager un petit peu avec tout le monde. Notamment que tout ce qui est, on avait parlé des voies réservées sur les autoroutes et tout ça, le périph'. Eh bien, ça commence le 15 juillet. Donc, on est bon. C'est une très bonne nouvelle. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Ça avait été officialisé par la préfecture. Voilà. Et on a vu les panneaux apparaître, nous. Donc là, concrètement. En fait, vous avez un pouvoir monumental. Non, malheureusement, non. Évidemment. Non, nous, les Jeux Olympiques nous ont appris à relativiser le pouvoir qu'on pouvait avoir sur le monde. Mais c'est une super bonne nouvelle. On a rencontré beaucoup de gens, on a fait beaucoup de réunions de coactivité parce que c'est très compliqué d'intégrer les Jeux Olympiques dans le tissu de l'existant qui devrait survivre aux Jeux Olympiques, dont nous. Mais ça a fait partie comme ça des très très bonnes nouvelles. L'autre bonne nouvelle pour tous ceux qui viennent de province, c'est que les tickets de métro qu'on nous a annoncés comme doublant de tarifs ne commenceront que le 20 juillet. Donc c'est pareil, vous n'avez pas en venant de province à faire un Japan Expo, à refinancer les JO, vous arrivez au tarif normal. C'est petit, mais c'est très important, pour tous les gens qui viennent de loin. De la même manière, il y a encore des disponibilités dans les hôtels. C'est pas la folie furieuse qu'on nous promettait. Et aussi sur les prix. Donc retournez-y. Si vous êtes allé voir il y a quelques temps, a priori ça s'est quand même bien calmé. Et notamment, vous pouvez trouver tout ça au travers de l'application Paris Je t'aime, qui a été produite par l'Office du tourisme et qui donne énormément d'infos pratiques. Ils ont aussi une version intéressante pour les gens qui ont des handicaps, puisque on peut filtrer justement pour connaître toutes les circulations du Grand Paris quand on est en situation de handicap. Et c'est une initiative qu'on trouve tout à fait intéressante. Très bien. Mais c'est pas tout. Parce que on avait commencé à initier des événements en soirée. Ça plaît bien aux gens. Et là, comme on a l'occasion de pouvoir le faire, on va passer de 3 soirées l'année dernière, a priori. 7 soirées. Oui. Donc de quoi occuper les gens le soir. Enfin, pas le soir, mais en fin de journée. Oui, parce que c'est des soirées qui commencent généralement entre 17 et 18 et qui finissent entre 20 et 21. Donc c'est des petites. Mais qui vont permettre des avant-premières en présence de gens qui ont fait les films, qui ont fait les séries. Ça donne des rendez-vous un peu plus longs parce que sur le festival, c'est difficile d'avoir des choses qui soient trop longues parce que les gens ils veulent passer de quelque chose à d'autres. Donc du coup, c'est vrai que ces rendez-vous un peu plus longs, maintenant, on les fait en fin de journée. Ça permet aux fans de profiter du festival après la fermeture du festival. Alors attends, on va préciser parce que je pense que le nombre 7 pour 4 jours d'ouverture, il commence à bugger les gens. C'est simplement qu'en fait, scènes. Voilà, ça sera sur plusieurs scènes. Donc il y aura 3 programmes en soirée différentes le samedi soir, par exemple, puisqu'il y en aurait une sur Yuzu, une sur Ichigo et une sur Kuri. Exactement. Et jeudi, vendredi, vous aurez une proposition de projection sur Yuzu et sur Kuri. Donc, en fait, on arrive bien à cette soirée. Voilà, toujours dans les infos pratiques, je parlais des hôtels tout à l'heure, mais n'oubliez pas que notre partenaire OnTour a négocié, mais très dur, pour obtenir des chambres d'hôtel à pas trop cher et qui soient dans un périmètre proche du festival. Donc vous pouvez aller voir en suivant le lien qui devra apparaître très rapidement
On peut rappeler ce qu'est On-Tour parce que c'est dans le chat, et c'est notre partenaire qui est office de tourisme, pas office de tourisme du tout, qui a agence de voyage et qui organise des packs avec l'hôtel, le billet et, si vous voulez, le bus pour venir d'un peu partout en France. Voilà. Donc c'est vrai que c'est super pratique, vous habitez Strasbourg, vous passez chez On-Tour, ils vont vous récupérer à Strasbourg, vous emmener jusqu'à l'hôtel, déposer des affaires, et le matin ils vous amènent au parc, ils vous ramènent à l'hôtel, etc. Et donc c'est vraiment tout compris. Vu les vidéos qu'on voit, ça veut dire que Japan Expo, il commence à la montée dans le bus. Parce que bonne ambiance en plus, quand vous faites Strasbourg-Paris avec que des fans qui viennent à Japan Expo, c'est généralement un très bon moment. J'ai l'impression qu'on a que des bonnes nouvelles pour le moment. C'est plutôt pas mal. On s'est fait très peur avec les JO et tout, c'était pas sympa. Et du coup, ça se relâche un peu et c'est cool. Et aussi, pour réserver vos billets en train, notre partenaire Combo vous permet de comparer les différentes options de trajet et vous offre 10 € de réduction pour tout nouvel utilisateur sur leur application mobile. Voilà, et donc on s'est fait un peu peur avec les JO, mais on travaille vraiment très très fort, et vous l'aurez compris, pour limiter l'impact qu'il peut avoir sur le festival, que ce soit avant et pendant, parce qu'on a refait toutes les circulations. Là, Jean-François et l'équipe, ils ont beaucoup travaillé à ça. On va vous présenter dans les prochaines semaines, parce que la semaine dernière, j'avais annoncé que je pourrais dire des choses aujourd'hui, mais la conférence de presse a eu un pouvoir plus fort que... moi, donc du coup il y a certaines annonces que j'avais dit que je pourrais faire cette semaine, que je pourrais faire dans 15 jours. Voilà. Mais c'est bientôt. Cela dit, il y a quand même beaucoup d'annonces. Mais il y a 35 annonces. Hein, voilà, quand même, il y a 35 annonces ce soir. Donc, ça va. Et pour finir, parce que tout à l'heure on parlait des problèmes de transport, et il faut savoir que par rapport à ce qu'on a vu sur les possibilités que les chauffeurs du RER soient en congé avant les Jeux Olympiques, etc., on a eu confirmation que du coup le service serait normal le jeudi, vendredi. Normal, même pas en mode été, mais en mode normal tout court. Normal. Donc que bien. Le samedi serait normal en mode été, et que le dimanche, c'est le 14 juillet, donc c'est un peu plus compliqué. Il y aura un peu moins de trains. Mais bon, le 14 juillet, comme il y a la conférence Totally Spice, vous êtes obligé de venir. De toute façon. Voilà, pas le choix. C'est pas parce qu'en même temps, il y aurait genre un truc... à l'Arc de Triomphe, sur les Champs-Élysées. C'est pas parce que le soir il y a une finale de l'Euro de Coupe de foot, et c'est pas parce qu'il y a la Flamme qui vient à Paris. Non, il faut venir à Japan Expo le 14 juillet. Et il y a la finale de... Ah ouais, on a le combo là. Il y a le vélo qui finalement c'est plus à Paris, c'est à Nice. Enfin bon, c'est combo. Ouais, c'est pas quelque chose qu'on choisit forcément, le calendrier. Mais ça veut dire que c'est le jour où il y a des trucs bien qui se passent. Mais donc, c'est un jour. Il faut venir voir la conférence. Effectivement. C'est le jour de la famille. C'est aussi pour ça qu'on a proposé. Oui, dans le festival, traditionnellement, le dimanche, c'est le jour où il y a le plus de familles présentes sur le festival, de familles complètes, parce que on a aussi commencé il y a quelques années. Et du coup, les premiers fans de l'époque ont fait des enfants. Et aujourd'hui, un de nos plaisirs, c'est que les familles se déplacent et qu'en fait, toutes les générations de fans sont là pour leurs propres raisons. Mais il n'y en a pas un qui est en train de tirer l'autre en disant « Mais si, on va y aller, tu verras, on s'amusera ». Ils sont tous à fond et c'est assez amusant à voir. Les petits nouveaux dans l'équipe de Japan Expo, oui. Ils sont-ils On a le plaisir d'accueillir Julien et Johanna, au studio graphique. Et Clément qui rejoint l'accueil visiteur. Tout à fait, voilà. Et on en annoncera encore un petit peu la fois d'après, mais surtout... On renforce les équipes à la fin du festival, on est très contents parce qu'on les a cherchés longtemps. Donc, parce que depuis le mois de décembre, on dit à tout le monde, allez s'il vous plaît, venez, on galère un peu à recruter. Et là, ça y est, ça se concrétise. D'ailleurs, pour mais recrutement, c'est pas que ça. Il y a aussi les saisonniers qu'on recrute puisqu'on embauche... 450 personnes pour le festival. Et on est en train de les chercher. Donc, vous pouvez aller sur le lien qui s'affiche. Oh, bravo! Mais quelle synchronisation! Non, elle est en avance sur toi. Ah, mince! Si vous voulez venir travailler sur le festival, c'est un super job d'été et vous pouvez aller voir, les campagnes de recrutement sont ouvertes actuellement. N'hésitez pas à aller vous inscrire. Très bien, messieurs, je vous propose qu'on continue tout de suite avec les questions-réponses dans le chat. Voilà. C'est parti, jingle. On est parti pour les questions-réponses et là vous pouvez y aller
notamment voilà, pour Benoît, tant qu'il est encore avec nous, profitez-en, c'est pas tous les jours qu'on l'a. Donc si vous voulez poser toutes vos questions, que ce soit sur Total Spice, son métier. Il y en avait plein de tout à l'heure, donc évidemment, n'hésitez pas à les reposer. Hein. Mais évidemment, également pour Thomas et Jean-François concernant le Japan Expo, on va essayer d'y répondre un maximum du mieux qu'on peut. Et la première question est pour Benoît. C'est quoi la question? Parlez-nous de la nouvelle bande-son. Ah, la nouvelle bande-son. Alors, la nouvelle bande-son est une. La musique a été composée par un jeune musicien qui s'appelle Adam Baker et qui est un musicien talentueux. Et alors là, il y avait un méga enjeu également sur la musique du générique parce que effectivement, il y a des génériques qui ont marqué dans les saisons précédentes. Et quand on a fait appel à Adam, il a fait un travail extraordinaire. Il nous a proposé un générique qui, à mon sens, aujourd'hui, je vais peut-être fâcher certains, mais je pense est un des meilleurs génériques des Spice dans le temps, qui est un générique qui a été dévoilé. Donc on en connaît aujourd'hui la version générique, hein, pour situer, c'est à peu près une trentaine de secondes. Et on prépare sur la base de ce générique une version single, donc une version de 2 minutes 30. Et bah. Très bien. C'est quand la conférence de presse, Thomas? On demande dans le chat. C'est juste avant d'aller chez Marou, le 6 juin. Effectivement. Donc vous aurez toutes les annonces aussi à ce moment-là. Question pour Benoît. Pourquoi Gulli diffuse les épisodes dans le désordre pour Total Spies? C'est le cas, ou... Alors, il les diffuse dans le désordre parce qu'il n'y a pas d'ordre. Donc, il n'y a pas de désordre. Voilà. Okay. Donc, à part l'épisode 1, effectivement, qui lui se devait de réintroduire un peu les grandes idées, les grands concepts de la nouvelle saison, non, il n'y a pas de désordre. Ok. Pour vous, messieurs, est-ce que la navette On Tour sera disponible le 14 juillet? Si vous avez pris... les services d'On Tour, oui. Ils travaillent le 14 juillet. C'est sûr, donc allez sur leur site et prenez vos passes. Très bien. Et qu'est-ce qui a motivé le déplacement de la scène Sora vers l'entrée visiteur? C'est plus compliqué que ça en fait. Simplement... C'est pointu comme question. Ouais, c'est une question très pointue, mais c'est quelqu'un qui a bien regardé le plan. Simplement, effectivement, à cet endroit-là, et derrière, on avait la scène Camo. Ça fait même 2 ans qu'on a la scène Camo par là. Et elle a besoin d'un petit peu plus de place. Et puis, on s'est aperçu aussi que sur Camo, il y avait beaucoup de contenu japonais, mais hors Japon aussi. Donc, on a voulu la rapatrier dans la zone Amazing du Hall 4. Et du coup, ça nous permettait de ramener Sora à cet endroit-là et toute la partie plutôt activité, association autour du manga et animé du côté de l'entrée, parce que l'année dernière, ils étaient dans le hall 4, c'est un peu l'autre bout, donc on varie un peu les places pour que tout le monde ait sa chance de se montrer. Et on a vu que la scène Camo avait un fort pouvoir d'attraction, donc on se dit que les gens la trouveront peut-être tout aussi facilement dans le hall 4, qui est malheureusement le hall où on a le plus de mal à faire venir les visiteurs. Donc on essaye de mettre des zones d'attraction comme ça pour vous profitiez de tous les espaces, parce que des fois en conférence le dimanche, en conférence de clôture, on nous dit c'est dommage qu'il n'y ait pas ça, et c'est juste que les gens n'ont pas trouvé l'espace parce qu'ils n'ont pas parcouru tous les halls. Très bien. Pour toi, Benoît, qu'est-ce qui était le plus difficile pour la réalisation de la saison 7 de Total Spies, ou est-ce que tout a roulé du début à la fin? C'est bien passé, peut-être, pas de problème, mais si on a long Oui, bien sûr, c'est-à-dire en 3 ans de travail, évidemment, rien ne roule comme on l'avait prévu. C'est ce qui fait un peu le charme de ce métier. Il n'y a pas eu de problème particulier, il n'y a pas eu de choses qui se sont passées à la perfection comme on aurait pu le prévoir du début à la fin. Je dirais que c'est un peu la vie normale d'une série. En plus, l'animation est particulière parce que vous avez des gens qui écrivent en France, en Angleterre, vous avez des storyboarders qui sont dans tous les pays d'Europe, vous avez des studios qui sont basés en Italie. En fait, c'est une organisation internationale
qui aujourd'hui ne m'effraie pas et ne me pose aucun problème, mais enfin c'est quand même une des organisations en termes de production les plus complexes qui existent, bien plus complexes que la fiction, que le format, la télé. Et donc évidemment, il y a des moments où c'est plus compliqué. Mais je dois dire que la série, elle, s'est déroulée pas comme on voulait, mais elle s'est bien déroulée. Ok, très bien. Et En tout cas, dans le chat, ils veulent du Goods Totally Spice. C'est ça. Ah. C'est la question suivante, c'était justement Ça est-ce arrive. qu'il va y avoir des goodies Totally Spies spécialement pour Japan Expo? Ça, on va peut-être pas s'avancer sur ça, on ne sait pas vraiment. Alors là, vu la proximité de Japan Expo, j'ai pas de réponse. En Pas plus, d'infos. c'est les équipes marketing qui travaillent, je peux pas vous répondre. Une petite préférence entre Alex, Clover et Sam? T'en as une Alors, ça, c'est une bonne question, mais qui est particulière, puisqu'en fait, pour moi, les Spice sont 4. Il y a Sam, Alex, Clover, et il y a les Spice. C'est-à-dire que je pense que ce qui a été important dans la saison 7, et si on se projetait dans le futur, je pense que c'est très important pour moi de créer le groupe, les Totally Spice. Elles agissent ensemble, elles prennent des décisions ensemble, etc. Et de bien identifier leur caractère. Pour cette idée, j'ai une formule qui est assez simple à comprendre. C'est que les 3 mousquetaires étaient 4, quoi. Très bonne réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions pour vous, messieurs, qui vous intéressent? La présence d'Annigator est validée, oui. Yes. Nickel. Des nouvelles sur les VTubers, restez, il y en aura peut-être dans les annonces. Mais C'est ça. il y en aura Des questions cette sur année, Les mais VTubers. donc est-ce que c'est n'hésitez ce pas. soir qu'on en parle? Est-ce que c'est plus tard? Vous le saurez en restant. Effectivement. Est-ce qu'il y aura des comédiennes de doublage Totally Spies à Japan Expo de prévu? Je pense pas. On C'est verra une bien. question pour Benoît, ça. Pour Benoît. Ouais. Nous, on Bah ne sait non, ça pas. peut. Ça va marcher les deux. Non. On serait ravis de les accueillir, mais il faut qu'elles soient Non, à disponibles, ma il faut connaissance, au moment où on parle, non. Il y a eu des reportages sur elles. On a organisé des tournages pour les mettre en valeur. Mais non, il n'y a pas eu. qu'il n'y ait pas d'apparition pour l'instant. publique de prévu. Très bien. Un retour du catch un jour sur Japan Un Expo Paris. jour. Bah oui, bien sûr. Si on peut. Pas cette année. Mais pas cette année, on Voilà. l'a déjà dit. C'est- C'est des affaires de rencontres, un petit peu comme la production de Yes. dessins animés, tu vois. Y aura-t-il un invité d'honneur J-Music? Oh Oui. Oh, et puis on le sait déjà qui c'est. Ah bon? Bah oui. Ah bon? Bah oui. Ouais, Je n'ai sais pas à attendre la conférence des presse. pas. La conférence des presse. Ça, c'est juste parce qu'il a très très envie de vous le Bah, dire. d'ailleurs que nous, on bosse. Alors, voilà, je suis plutôt programmation. Thomas est plutôt communication. Donc, on bosse pour que les contrats soient signés, que les invités soient annoncés, etc. Et puis après, tout d'un coup, on dit il y a une conférence de presse, on va attendre alors. Ça fait 6 mois que tu bosses, tu as le contrat, et tout d'un coup, on va attendre. Et moi, ça me frustre un peu. Ouais. J'aurais envie de tout annoncer au fur et à mesure que ça se valide, mais on va attendre. Vous vous rendez pas compte. Mais il y a c'est un plan bien, de c'est com bien et tout. aussi un peu de frustration. Oui, et puis oui, hop, mais, la joie, non? Moi, j'ai de la frustration, ils ont de la frustration. Moi, ça va. Après, C'est toi qui frustre. on a plein d'annonces, donc ça fait toujours plaisir. Mais c'est vrai que par moment, on voit les questions qui reviennent tous les 15 jours. J'ai déjà la réponse depuis plusieurs mois sur qui c'est l'invité, qui c'est machin. Ouais, etc. j'ai un scoop pour vous. En fait, c'est pas de la frustration, c'est qu'ils n'ont pas encore les réponses. Chut, mais il faut pas donner les secrets, c'est pas possible ça. Non. Non, parce que là, attention. Non, parce que j'ai déjà révélé des informations trop tôt. Hein, je veux dire, Voilà. Tu on m'a t'es déjà fait reproché taper sur les pour, doigts. Par erreur. Oui, Par alors, erreur, oui, alors, à là, force de elle a belle retenir, l'erreur. hein. On retient, on sait plus qu'on retient à force. Elle est Donc, belle l'erreur. hein. C'est- Ok. Très bien, quelques questions encore pour terminer. Il y a combien de personnes qui travaillent au total sur la création d'une seule saison des Totally Spies? C'est énorme parce qu'il y a les studios, il y a les gens qui travaillent directement, il y a les sociétés qui travaillent, il y a des sociétés qui travaillent comme fournisseurs de la série. J'évalue le tout à peu près entre 300 et 400 personnes. Ouais. Pour une saison de 20, Oui, 24 pour épisodes. 26 épisodes. 26 épisodes, c'est ouf. C'est 3 ans de travail, à peu près 350 personnes, 400 personnes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça se passe pas toujours comme on veut, mais c'est quand même une sacrée entreprise. Quoi. On demande même dans le chat, on va peut-être terminer avec ça. À quand un nouveau long métrage des Totally Spies? Mais vous voulez tout savoir. On veut tout savoir. Alors déjà,
la saison 8, 9, 10, 11, 12, je l'ai dit tout à l'heure, et le long métrage 1, 2, 3, 4. Non, dans mon cœur et dans ma tête, il y a tout ça. J'ai besoin d'en parler à mes partenaires, quoi. C'est ça. Bon, voilà. J'ai tenté pour vous, messieurs, dames. Je sais que vous voulez des réponses. Malheureusement, c'est sûr que vous n'allez pas nous donner ça comme ça sur un plateau d'argent. Mais en tout cas, c'est une volonté de ta part de continuer en tout cas Totally Spies. C'est déjà le plus important parce que si tu n'avais pas envie, il n'y aurait rien. Il faudra revenir pour en reparler. Ah bah, saison 8. Saison 8. Avec plaisir, avec plaisir. Et nous, on vous fait gagner avec Vega Dupuis les tomes 1, enfin 3 tomes 1 du coup, pour 3 personnes différentes. De l'anime comics Totally Spies qu'on vous a présenté un petit peu plus tôt dans l'émission. Donc voilà, n'hésitez pas à taper Whoop dans le chat pour participer. Vous avez quelques minutes, le temps des annonces. Whoop, c'est W-O-O-H-P. HP. Très précis. Alors, ne faites pas la faute, malheureusement. W-O-O-H-P. Attention, non. C'est dans l'autre sens. Non. Voilà. Oui, ça y est, ça commence. Ils l'ont. Voilà, tapez Whoop dans le chat et on vous fera le tirage au sort. Juste une petite info que j'ai vu passer là. Il y a eu effectivement une mauvaise manip de nos équipes qui ont annoncé un avantage Zen alors que c'était un avantage Zen+. Donc je confirme qu'il n'y a pas de consigne gratuite pour les billets Zen, mais seulement pour les Zen+ confort. Voilà. Petite erreur des nouveaux dans l'équipe qui connaissent pas encore tout et qui ont été un peu rapides à envoyer ça, mais c'est ça, pour ça aussi que ça a été supprimé. Donc, et le H de Whoop, c'est World Organization of Human Protection. Donc le H, c'est humain. Ah bah, il est très important, n'oubliez pas, mettez-le au bon endroit. Voilà, vous êtes nombreux à participer. Et Yoshiki va mieux, parce que je vois qu'il y a une question sur la sortie de Yoshiki. Yoshiki va mieux, il est sorti d'hôpital, mais a priori, il fait attention à pas se remettre en sur-régime. Très bien. Nous, on va continuer l'émission avec les annonces de la semaine. Cependant, voilà, Benoît, tu vas nous laisser là. Merci encore d'être venu, c'est vraiment super sympa. Merci, et puis merci de votre accueil, et j'ai appris plein de choses avec les news là, de la Japan Expo. Et nous, on a appris plein de choses. J'ai appris plein de choses sur la circulation à Paris, ça c'est génial aussi. Et c'est que des infos officielles et vérifiées. Et je vous remercie de votre accueil, je vous remercie de m'avoir consacré tout ce temps, et puis je remercie aux personnes qui ont pris le temps de nous regarder et de poser quelques questions. Voilà, tout le plaisir est pour nous. Et on se retrouve du coup le 14 juillet. Absolument. On se retrouve le 14 juillet à Japan Expo pour la conférence Totally Spies. Un grand bravo et merci pour tout ce que tu fais. Voilà, tu fais des très belles productions et on espère encore découvrir des nouvelles. Evergreen. Ce sera le mot de la soirée. Totally Spies saison 7 disponible en cours de diffusion sur Gulli, M6 et plein d'autres. On va retrouver plein de choses autour des Totally Spies dans les semaines, mois à venir et années à venir, j'espère. Merci encore une fois à toi. Et nous, on va continuer l'émission avec les annonces de la semaine. Il y a autant de merci que de boop. On attaque les annonces et on en a beaucoup ce soir. On va essayer de faire au mieux. On va commencer avec le premier invité. Et on a une petite vidéo annonce, donc on vous la diffuse tout de suite. Bonjour à tous. Jumapel c'est la Maggie. Jumapel Yuki Neko. 去年ジャパンエクスポで我々に会ったことを覚えていますか？今年もフランスの皆さんに会うためにジャパンエキスポに参加します。ライブで一緒に盛り上がれたら嬉しいです。一押し楽曲はこちら。サイバーコネクト2松山です。今年は戦場の風雅の公式アンバサダーとして天城セイラに主題歌のカバーを歌っていただきます。ぜひ皆さん聴きに来てください。加えて天城セイラ初のゲーム主題歌ゴーヘルゴーも歌います。とっても楽しみにしています。絶対会いに来てね。アビアントアジャパンエキスポ。皆さんこんにちは。サイバーコネクト2代表の松山でございます。今年もジャパンエキスポに我々参戦をします。今回はですね、トークパネルが2つあります。1つは我々が手掛けているゲームソフトの最新情報のパネル。もう1つは日本で働く外国籍のスタッフに向けたですね、採用に関するパネルを行います。そして、マスタークラス、今年もやります。少し技術レベルの高いね、お話しますんで、ぜひ興味ある人は遊びに来てください。そしてサイン会、今年もやりますんで、ぜひね、サインシート、用意
用意してますんでもらいに来てください。そしてサイバーコネクト2今年もブースを出展します。日本から持ってきた戦場の風雅やドタクシリーズのオリジナルグッズ直接皆さんに販売しますんで、そして今年我々のブースにはですね、なんと戦場の風雅の公式アンバサダーでもある天城セイラ、そして結城猫、この2人もね常駐しますんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。ジャパンエキスポでお会いしましょう。Une annonce peut en cacher une autre, et effectivement, ce n'était pas un invité, mais deux invités. On peut commencer du coup tout de suite avec Amagi Serra qui s'est présenté en vidéo. Ouais, qui est donc déjà venu en 2023 chez nous avec son guitariste Yuki Neko. Et ils sont de retour cette année, pour notre plus grand plaisir. Cette chanteuse et autrice, compositrice, qui crée beaucoup de musique pour des jeux vidéo, elle a rencontré l'année dernière Monsieur Matsuyama, et c'est pour ça qu'elle se retrouve sur cette nouvelle série. C'est une des belles histoires de Japan Expo, donc on est très très fiers qu'ils soient tous là à nouveau cette année. Ça devrait donner quelque chose de sympa, d'autant que Amagi Serra et Yuki Neko viennent en tant qu'ambassadeurs de Fuga Melodies of Steel 2. Très bien. Très bien, très et donc bien. du coup, Hiroshi Matsuyama, le patron de Cyber Connect 2, qu'on a le plaisir d'accueillir depuis plusieurs années. Il a travaillé sur Naruto Ultimate Ninja Storm, sur Dotak, sur énormément de titres. Il est hyper actif. Il est hyper actif dans ses productions. Il est aussi hyper actif sur le festival parce qu'il fait 4 conférences. Plus des dédicaces, il vient d'en parler dans sa vidéo. Plus des rencontres. Allez le voir. Ils ont un stand. Donc, parce que en fait, ils cherchent aussi à recruter. Oui, c'est ce qu'il dit. Il y a une conférence spéciale sur le recrutement. Donc, venez avec vos CV, faites chauffer le CV parce qu'il y a moyen de rentrer dans un des plus gros studios de production de jeux vidéo japonais. Et surveillez bien aussi, quand vous êtes à Japan Expo, Monsieur Matsuyama, il se promène souvent. Je l'ai croisé plus d'une fois sur le salon, donc n'hésitez pas. Voilà, si vous et soyez gentils, l'embêtez pas. Ça, il est hyper cool. Franchement, c'est une super rencontre. Je sais qu'il est super sympathique. On continue, messieurs, si vous voulez bien. Avec une annonce cosplay énorme. Énorme annonce cosplay. On a déjà eu le plaisir de vous annoncer que Yayan serait parmi nous. Cette fois-ci, c'est un autre monument du cosplay, puisqu'on a la chance d'accueillir Alison Tabita. Voilà, alors Alison Tabita, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une cosplayeuse qui est active depuis 2014. Elle est devenue un nom reconnu du milieu du cosplay et notamment elle a fait la une du New York Post, quand même, le New York Post. Voilà, elle partage plein de tutos sur YouTube. Elle veut aider à démocratiser la pratique du cosplay. Et spécificité pour Japan Expo. Oui, alors comme la plupart des invités américains, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça, mais aux États-Unis, les dédicaces, les photos, tout ça, c'est des systèmes payants. Donc là, elle sera présente sur un stand où elle fera quelques interventions gratuites, mais vous avez la possibilité dès maintenant de réserver sur notre site des meet and greet. Voilà, des meet and greet avec elle pour passer un moment privilégié en tête-à-tête avec elle. Le jeudi, le vendredi et le samedi, et c'est disponible dès maintenant. Dès maintenant, parce que je l'ai activé. Voilà, c'est pour ça que vous le voyez en train d'activer, c'est qu'il vient de les activer en live. Très très bien, on parlait de meet and greet. On continue avec l'annonce suivante. Il y aura d'autres meet and greet du coup, donc, mais cette fois-ci avec UNPIA et les Starseeds. On a déjà fait ça sur Marseille. Là par contre, les ventes de tickets ne sont pas encore disponibles. On a d'abord commencé par Alison ce soir, donc profitez-en, il n'y a pas énormément de place. Et puis on mettra dans les prochains jours en vente. C'est un bon complément pour avoir des expériences particulières, puisque ces meet and greet sont souvent des moments un peu différents de ce qu'on est capable de découvrir sur le festival. La prochaine invitée, repartons du côté du cosplay. Restons au cosplay. Restons dans le cosplay. On était parti un tout petit peu dans les autres. On a fait un petit dérivé meet and greet, t'as raison. Mais on est toujours dans le cosplay avec une cosplayeuse japonaise qui s'appelle Misaki Mori. Elle parcourt le monde, elle se produit sur scène en cosplay et veut partager la culture otaku. Elle est venue à Japan Expo en 2022, elle est venue en 2023 et elle est de retour cette année. Vous pourrez la retrouver sur scène et assister à une masterclass où elle partagera tous les secrets du maquillage de style idol K-pop. On part du côté K-pop.
Justement, la K-pop avec le retour du Amazing K-pop Show. Donc un Amazing K-pop Show un peu spécial puisqu'il aura cette année pour thème le time travel. Et du coup, on va vous proposer de découvrir des chansons iconiques des différentes générations des stars de la K-pop. Exactement. Vous retrouverez les crews Outsider Fam, Namja Project, MH Project pour un show K-pop d'une heure. Et ils vont retracer l'histoire de la K-pop. Donc c'est aussi un moyen de s'instruire sur l'histoire de la K-pop. Et comme vous pouvez le voir, on aura donc en spécial guest Starseed, UNPia et UK. Alors UK, vous ne le voyez pas, c'est le monsieur qui est caché par notre jolie vignette. C'est nous. Voilà. Et qui seront là donc justement pour retracer avec tous les autres groupes l'histoire de la K-pop. On est du côté de la Corée. Repartons du côté du Japon. Cette fois-ci, toujours dans la musique. Avec... Non, c'est moi. Avec toi. le Real Japanese Hip-Hop. Vous pourrez rencontrer Atango, qui est le créateur de Real Japanese Hip-Hop, un média dédié à la culture hip-hop japonaise. Il organise énormément d'événements hip-hop japonais à Paris et il vient pour donner une conférence à Japan Expo sur l'histoire du hip-hop japonais, accompagné du rappeur Sonic M. Et du coup, l'invité suivant, c'est Sonic M. Sonic M, c'est bien fait, quand même. Donc c'est un rappeur Transition. et compositeur DJ aux inspirations japonaises. Il explore plusieurs genres, fusionnant lofi, boom bap, hip-hop, jazz et sonorités afro et house. Il travaille régulièrement en collaboration avec des artistes japonais, le plus récemment avec le rappeur Ishwan, sur l'EP Ninja in Paris. Il sera en conférence et en showcase DJ Sur sur scène sur Tsubame. Eh bien, c'est bien cool, tout ça. Alors, on teste le DJ parce qu'on a essayé Voilà. différents trucs, mais là, du pur Le DJ sur ça va être pur sympa. DJ sur Tsubame, c'est une première à découvrir. La musique, je sais que c'est un grand sujet à Japan Expo et on continue avec l'invité suivant. Ai Isano, compositrice et chanteuse de musique rock ayant interprété des thèmes de jeux vidéo. Et depuis 2017, elle est très active à l'étranger, notamment dans le cadre de oh la vache. D'activités live en Europe. Elle est venue à Japan Expo ces dernières années et elle revient parce qu'elle adore le public français. Très bien, très bien. On parle de chanteuse, on va partir chez une danseuse, cette fois-ci Tokyo 8, qui n'est autre que... Himeno Takashima. Qui fait, elle, de la pole dance. Et donc, avec de... Oui, alors je vois tous les regards lubriques de ces Pourquoi vous messieurs-là. vous retournez comme ça Donc la quand on pole parle de ça? dance, c'est un art qui n'est pas que lié Ouais, à ce genre c'est hyper d'activité. physique. C'est hyper physique, c'est hyper impressionnant. On voit ça dans de nombreuses représentations. Et surtout, Et là, pour elle, beaucoup, sa elle le spécificité fait, en kimono. ce qui traditionnel. paraît juste incroyable, quoi. Parce que les kimonos, c'est quand même très contraint et elle arrive à faire du pole dance en même temps. Donc, elle combine la pratique du pole dance avec des éléments japonais. Parce qu'elle le fait avec kimono, avec des éventails et ce qu'elle a retenu de ses expériences dans le monde du théâtre. Donc, c'est une curiosité à découvrir absolument. C'est très bien. Allez, on continue avec l'invité suivant. Katanaya Ichi, donc qu'on a eu le plaisir de déjà accueillir effectivement, mais qui revient. C'est un groupe de sabreurs. Donc on vous avait parlé de Kamui. Katanaya Ichi, c'est un autre style très impressionnant, notamment. Vas-y, parce Ils que pratiquent le tate, une forme d'art martial au sabre développée pour le théâtre. Et ils ont pour objectif de promouvoir cet art, mais aussi la culture japonaise dans l'espoir de multiplier les échanges internationaux avec le Japon. voilà, donc je confirme que je suis toujours là, mais je ne Voilà. peux pas parler plus de 3 secondes après. C'est ça. Non, on accueille ensuite Watcha. un artiste associant human beatboxing et chorégraphie au sabre, faisant usage de tout son corps. Ce sont des prestations hyper impressionnantes. Et il fait des bruits en fait de sabre et ça Entièrement. donne- voilà, entièrement en beatbox. bruité à la bouche. C'est du beatbox et c'est très impressionnant à voir parce que ça amplifie en fait l'effet de ce qu'on vit, quoi. Ok. C'est très très beau à voir. Et alors le prochain, c'est très original aussi, puisqu'on a souvent du rakugo. Voilà, des Des rakugoka rakugoka. japonais, des français, Mais là, Et là- c'est un Canadien voilà, qui que vous vient connaissez pour la peut-être première parce fois. qu'il est effectivement très très connu. Katsura Sunshine, qui s'est fait révéler dans son pays d'origine. Voilà. Il a fait ses débuts avec des pièces de Grèce antique, puis il est parti au Japon pour se former aux performances d'art japonais. Il se produit à l'international à travers des spectacles en anglais et en français. Et il vous fera rire aux éclats avec ses représentations de rakugo.
Et Nom d'un caribou, exactement, Scarabaware. Et il est très ami avec un autre humoriste, japonais lui. cette fois-ci. Mais on n'a pas besoin de comprendre le japonais pour profiter de son humour. Vous le reconnaîtrez instantanément quand vous le verrez. On pense que ça va faire réagir dans le chat. C'est assez rigolo. Il n'attend qu'à être découvert. Il est connu pour ses sketchs osés où il est très, très légèrement vêtu. Il a participé à Britain's Got Talent en 2023 où il est arrivé jusqu'en finale et enchaîne les apparitions dans les émissions de variété depuis. C'est Sur Twitch, c'est pas très Tony Kaku. Mais il a un joli... Regarde, il a un slip du même motif que le fond voilà. avec les petites fleurs et tout. S'il là, vous donc plaît, c'est on ça. enlève l'image sur Twitch, par pitié. Merci. C'est bon. Bah, il est en slip, il est pas tout nu. Je sais que les tétons, ça passe pas très bien sur Twitch, malheureusement. On va essayer de ne pas... Eh ben. Mais en tout cas, c'est très drôle. Et en fait, tout le principe, c'est qu'il se met dans des positions où on ne voit plus qu'il est en slip parce qu'il serait peut-être nu. Et à la fin, il fait « Ah bah non !» Et c'est très, très cocasse. C'est de l'humour très très japonais. Moi, Ah oui, j'aime c'est beaucoup. de l'humour de On a vu situation, déjà il faut aimer. l'occasion Mais d'en avoir. c'est très, très drôle. Pour le prochain invité, il me semble qu'on a une vidéo d'annonce. Ouais, on la lance tout de suite ou on en parle Ouais, je pense avant qu'on la balance et on en parle après. Allez, belle annonce. Bonjour, je m'appelle Moe. こんにちは。歌とおる大食いアイドル、萌えキュンキュン、萌えやずこと萌えなずきです。この度、ジャパンエキスポパリ2024に出演します。萌えやずはライブや、グルメやお酒や、いろんなステージでアクティビティを用意してるので、皆さんぜひ遊びに来てください。会えるの待ってます。メルシー僕、萌えでした。バイバイ。 Il s'agissait du coup de Moehazu, Moehazu. Qui est une idole japonaise. Mais qui fait partie d'un groupe d'idoles et qui depuis continue sa carrière dans la chanson, mais est aussi très connue là-bas parce qu'elle a gagné plusieurs compétitions du plus gros mangeur. De plus gros mangeur, voilà. Et elle fait des vidéos de mukbang. Elle a sur YouTube quand même 860 000 abonnés. Et elle se filme en train de manger donc des quantités de nourriture énormes, tout en étant toujours aussi fine et mignonne. Je suis très très jaloux de sa capacité à manger compte tenu de... Si moi je le faisais, je pense que ça ne se passerait pas tout à fait comme ça. Voilà. Elle est championne, donc je disais, de la compétition Big Eaters au Japon en 2015, 2016, 2017. Et vous la voyez, elle fait 50 kilos de tout mouillé. Mais elle est capable d'engloutir des kilos et des kilos de viande, de poisson, de tout, quoi. Je vous invite à aller voir sur son YouTube les vidéos, c'est très impressionnant. Et elle vient sur le festival pour chanter et rencontrer les fans, puisqu'elle a une communauté de fans très importante au Japon, en Asie, et qu'elle a décidé d'essayer de se créer une fanbase dans le monde entier. Très très bien. On accueille également un Français qui vit au Japon depuis quelques temps maintenant, qui vient à Japan Expo. Bah, il était venu l'année dernière, on était très content de l'avoir pour la première fois. Ouais, ça s'était fait ça un peu à super bien l'arrache, passé. super bien passé. Il était très content. Il a fait des prolongations sur toutes ses dédicaces parce qu'il y avait énormément de gens qui voulaient le voir. Et donc, du coup, évidemment, on n'avait qu'une envie, c'est qu'il revienne. Ça tombe bien, lui aussi. Et Mitsu, donc, nous rejoint pour cette nouvelle édition. Voilà. Il sera présent les 4 jours. Il sera présent pour des dédicaces, mais on va aussi en profiter pour le voir sur scène, puisqu'il va faire le MC pour nous, il va animer les conférences des jeux, etc. Animer les jeux. Dont les Japan Expo Game Show. Ouais, ça va être super fun. Allez, on part. Et il est triple champion Big Eaters. Ah non, pas lui. Non, là, tu mélanges les annonces. Annonce d'un nouvel espace à Japan Expo, qui est le retour d'un stand... espace. Le retour d'un espace. Voilà. Le retour d'un espace, qui est le stand... Stream and Chill, qui est dédié au streaming. Vous venez rencontrer vos streamers préférés, vous échangez avec eux et participez à plein d'activités en live sur Twitch. Ils sont dans le hall 6, c'est très précis, au stand de B665. Le 666, il était pris. Exactement. Et ils sont effectivement sponsorisés par Oli. C'est un espace où vous retrouvez des streamers en continu. Il y aura 10 streamers résidents, on va dire, et puis ensuite des streamers tout au long de la journée qui vont se relayer sur la scène Stream and Chill by Oli. Une petite vidéo, Thomas. Et on a une petite vidéo, Thomas. Bien, et ben c'est tout de suite.
Ah, c'est la petite vidéo en fait. Ah, C'était une toute petite vidéo. D'accord. Faudra qu'on nous mette les tailles. Ouais, c'est ça. Eh bien, on continue, messieurs, Donc, avec c'était un une groupe. annonce de Berlu, Ah oui, effectivement, oui, effectivement, oui. qui est gamer et producteur émérite de contenu incroyable. Berlu est un streamer multigaming, tout autant à l'aise dans la peau d'un cow-boy que dans celle d'un pilote de NASCAR, avec pour seul mot d'ordre de ne pas se prendre au sérieux. Donc très fun à rencontrer. Il est principalement connu pour des personnages iconiques qu'il interprète sur GTA RP. Il fait aussi des streams où il voyage en France, notamment dans la Diagonale du Vide. Oh, je connais, j'y vais souvent en vacances, je suis né là-bas, dans la Diagonale du Vide, c'est trop bien. Pour montrer les coins de province hyper chouettes que les gens oublient et sous-estiment, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Très bien. On continue côté musique avec un groupe de rock français, fortement inspiré de la culture asiatique. Ouais, et qui cartonne, Qui cartonne. très vert. Et s'ils n'étaient pas là, vous nous diriez pourquoi ils sont pas là. C'est vrai. Hein, donc Alors est c'est qui, très c'est qui, heureux, c'est qui évidemment, de retrouver nos amis de... Starry Sky Donnez-moi un S, donnez-moi un... Ah non. C'est un peu long. Ils appellent leur genre le Eurasian Rock. Ce sont des habitués de Japan Expo. Ils étaient à Marseille en mars. Et récemment, ils ont figuré dans une chanson officielle du jeu Nikkei Goddess of Victory qui rencontre un énorme succès. Et ils composent la bande-son du jeu vidéo Maliki qui sort en fin d'année. Donc Voilà. on sera très heureux Retrouvez-les sur de les scène. retrouver sur scène à de nombreuses reprises. Très très bien. Je commence à avoir faim là. C'est J'aurais ça, bien les manger c'est là. le mais, Washoku, ça, un bon cuistot, c'est Ouais, un bon toujours cuistot, bon c'est aussi. hyper important. Et on a le plaisir d'accueillir à nouveau Gastrono Geek, Thibaut Villanova, qui est chef qui reprend des recettes tirées de vos œuvres préférées de la pop culture sur sa chaîne YouTube aux 317 000 abonnés. Il a publié pas moins de 19 livres de recettes. Et vous le retrouverez sur la scène Washoku. Il vous fera des démos. Vous repartirez en sachant cuisiner. C'est pas beau la vie. Elle est très, À la très belle, bouffe, vie. exactement, Scarabo Air. On continue avec de la bouffe toujours. Avec Cooking with Morgan. Qui Propose des recettes asiatiques. Je vais essayer de le faire. Vas-y, Je vais y arriver. vas-y. Sur Internet et dans ses livres, elle souhaite rendre accessible à tous des plats bien connus et aussi des ingrédients et des techniques de préparation. Donc elle sera sur la scène Washoku et elle va faire une cooking performance avec un autre invité, Arnaud Laurent, le comédien de doublage derrière. Natsu. Bravo. Il y en a un T'as qui gagné. Bon non, mais alors moi, si tu veux, je sors des trucs comme ça, on n'est pas rendu. Hein. Toujours en gastronomie, hein, parce qu'on parle de bouffe, mais c'est quand même de la gastronomie. On a le plaisir d'accueillir Emma Obadina, qui est pâtissière et qui est de retour pour vous faire découvrir des douceurs japonaises. Ce sont des petites œuvres d'art, c'est super incroyable. Ça s'appelle le nerikiri. C'est fait de mochi qui sont découpés et décorés d'une manière magnifique, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et elle fait des démonstrations durant les 4 jours pour vous initier à l'art de la sculpture sur mochi et sur la pâte de haricots sucrés. La prochaine invitée, vous la connaissez tous. Elle est déjà venue Elle est dans moins un round pour gastronomie. Japan Expo. Mais elle est Certains vraiment... diraient qu'elle est résidente à Japan Expo. Et voilà. On l'aime Nous, beaucoup. Mais on l'aime trop pour ne pas l'inviter, surtout cette année où on a perdu un grand monsieur. Brigitte Lecordier sera parmi nous. Figure emblématique, s'il en est, du doublage en France. Et vous la voyez en train de faire un bisou à Dino. Chibinino. Elle est invitée sur de nombreuses conventions et elle vient à Japan Expo pour conférences, dédicaces, rencontres. Elle est toujours disponible Réunion. pour les gens, réunions et pourquoi pas un peu plus d'affinité. Surveillez son planning, suivez-la sur le festival et vous ne serez pas déçus du rendez-vous qu'elle va vous donner. Un autre invité qu'on aime beaucoup à Japan Expo, qui est aussi passé dans le Japan Expo, Voilà, qui qui est est un dans le habitué. chat. Il est là. Et dans le chat, il se cache. Ça fait longtemps qu'il sait qu'il est là et qu'il voulait pas qu'on l'annonce. Mais voilà, maintenant. Disons qu'il va on avoir un le rôle un fait. peu particulier cette année parce qu'il va animer pas mal de conférences. Et donc, on est très heureux que Ed Le Fou soit de retour parmi nous. Et il animera plusieurs conférences, notamment les conférences de Monsieur Takuya Wada, Ouais. mais aussi la conférence hommage à Buichi Tarasawa. Et une conférence Moyazu autour du mukbang. Donc, c'est l'art de savoir beaucoup manger. C'est ça. Et du saké.
Ah oui, parce que Moeazu, on a oublié de le dire, mais à ses heures perdues, elle a aussi fait du saké. Et pour répondre à la question, est-ce qu'il est bien ce gars? Je sais pas, mais il est de Marseille, on a peur. Voilà, on n'osera pas vous dire autre chose. On n'a pas le droit, ça. En tout cas, il sera à Japan Expo pour sûr. On continue avec l'annonce suivante. Oui, la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson, on avait présenté il y a 2 ans des superbes cartons de tapisserie, puisqu'ils lançaient une série autour de Ghibli, du studio Ghibli. Et ils reviennent cette année, puisqu'ils vont produire une nouvelle tapisserie autour de Totoro. Qui sera d'ailleurs en financement participatif. J'espère qu'on a des liens à partager dans le chat. Et ils viendront aussi avec une tapisserie inspirée des univers de Tolkien qui sera dans les espaces Amazing à voir absolument. Vous pouvez voir l'illustration là, mais bien sûr en petit ici. Ça n'a rien à voir avec les grands formats qu'on pourra présenter sur le festival. Et puisqu'on parlait de Tolkien, pas loin des tapisseries de Tolkien, on aura un stand associatif avec Tolkien Deal. Vous pourrez découvrir l'univers de la Terre du Milieu dans lequel se déroule Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, mais pas que, et créé par J.R.R. Tolkien. Il y aura des animations comme des quiz avec des lots à gagner, des initiations à l'écriture elfique, et je ne prononcerai pas le nom d'écriture elfique, et autres jeux dans l'univers de la Terre du Milieu. Et puis, vu qu'on le spoil là déjà, on peut aussi, avec plaisir, présenter le stand des sorciers de la Gazette. Alors là, on est plutôt du côté d'Harry Potter, hein, évidemment. C'est un site de fans francophones qui est actif depuis désormais 24 ans. Ouais, c'est presque aussi vieux. Ça commence à... Et sur leur stand, il y aura des activités, des jeux en lien avec Harry Potter. Vous demandez au Choixpeau magique à quelle maison de Poudlard vous appartenez, participez à des quiz et jouez à des jeux de société en lien avec la licence. Et on continue avec Harry Potter puisqu'on aura le plaisir d'accueillir l'association Les 10 Lunes Harry Potter qui propose un photocall dans l'univers. Et du coup, vous pourrez mettre les plus beaux costumes. Préparez vos appareils photo pour un moment magique et n'oubliez pas de faire vos heures de retenue dans le bureau de Dolores Umbral. On part un petit peu dans le jeu vidéo, bien sûr. Il faut toujours un petit peu de jeux vidéo. On a le plaisir d'accueillir Gaming Event, une association ayant pour but l'organisation et la promotion d'événements autour d'événements vidéoludiques. Sur leur stand, vous découvrez des jeux vidéo, des bornes d'arcade, mais aussi leur machine japonaise de punch-in slot. Ouh là là, le punch-in slot. Là, on est au plus profond de la culture japonaise de la nuit à découvrir absolument. Et le dimanche, ils organisent un tournoi de Tekken 8 sur PS5 avec des prix à gagner pour les 3 premiers. Eh bien, n'hésitez pas à y participer. On enchaîne avec... Encore du jeu vidéo, puisque JVM Events sont de retour pour proposer à tout le monde de vibrer sur leur jeu de rythme. Mais aussi la Toho Bohu. Un jeu de mots qui nous fait toujours rire, une association qui a pour but de faire découvrir et de promouvoir les jeux Toho, du Toho Project, ainsi que leur vaste univers. C'est une série de doujin games, donc de jeux vidéo amateurs, créés par Zune et qui ont attiré une énorme communauté de fans à travers le monde et qui ont créé beaucoup d'œuvres dérivatives dans le jeu vidéo, le jeu de cartes, la musique, l'animation. Il y aura des activités autour des univers de Toho, des jeux officiels, des fan-made en libre accès, ainsi qu'un petit coin vente avec quelques goodies et CD de doujin musique. Très bien. Je sais que c'est ton dada. Ton dada. Les jeux de société seront évidemment présents cette année au travers de l'espace Amazing Game Experience que nous organisons avec Parkage. Et dans l'espace démo au tournoi, on peut déjà annoncer qu'il y aura plusieurs éditeurs présents, puisque BlackRock a confirmé sa présence avec le jeu Traître à bord, que Chèvre Édition sera là avec Karma Dice dans les cordes, c'est carré, et le prototype de la cour de Versailles. Voilà, le planning des tournois est désormais en ligne, donc si vous voulez vous inscrire à tous ces tournois de jeux de cartes à collectionner. Cliquez sur le lien qui apparaîtra dans le chat. Exactement. Et s'il n'y a pas de lien dans le chat, allez sur le site web, vous cliquez sur programme, ça marche tout pareil. Une association étudiant
sera également présente à Japan Expo et ce n'est autre que Asian et Frais. Donc le stand de cet asso est un espace accueillant, dédié à la découverte de la culture asiatique à travers diverses activités ludiques et éducatives. Ils ont prévu de nombreuses activités passionnantes pour divertir et informer les visiteurs. On a également un concours de cosplay un peu particulier cette année, puisqu'on aura un concours de cosplay dédié à l'univers de Lorcana. C'est un concours de costumes sans prestation avec un défilé sur scène, donc sur la scène Kitsune. Il y a de nombreux prix à gagner pour tous les participants et d'encore plus beaux cadeaux pour le podium, ainsi qu'un prix spécial pour le meilleur cosplay issu de l'extension Lorcana, l'ascension des Floodborn. Les inscriptions ouvrent bientôt et sont gérées par l'association Epic. Très bien, on reste au niveau du cosplay, encore une fois. Les 10 lunes cosplay. Les 10 lunes cosplay. Voilà, qui permettent de découvrir des costumes et accessoires réalisés par les membres de l'association Les 10 lunes pour faire découvrir leur univers et leur savoir-faire. Vous pourrez participer à des ateliers également armés de votre plus beau costume de l'univers de One Piece pour vous prendre en photo dans leur photocall au thème pirate. Le cosplay toujours avec Rising Cosplay Talent. Donc nos tremplins cosplay, effectivement. On ouvre les inscriptions et donc l'espace Rising Cosplay Talent va inviter des cosplayers de tout niveau qui auront été sélectionnés et qui viendront, on l'espère, se faire un peu plus connaître à travers et reconnaître et rencontrer la communauté du festival. Lors d'une demi-journée, vous aurez accès au festival à un stand sur lequel vous pourrez donner rendez-vous aux visiteurs. Si vous le souhaitez, vous pourrez également y vendre certaines de vos photos et des accessoires liés à votre image et à votre talent. Attention, tout autre type de marchandise n'est pas autorisé. Non. Donc voilà, un moyen de vous faire découvrir, si vous voulez vous faire connaître dans le domaine du cosplay, c'est le Rising Cosplay Talent. N'hésitez pas, venez voir sur le site, inscrivez-vous et on espère que vous serez nombreux pour vous accueillir et vous faire découvrir un maximum auprès du public. On arrive bientôt sur la fin des annonces. On continue avec Eden Productions, une troupe de vidéastes amateurs qui est un collectif composé de créatifs avides d'explorer les mondes de la vidéo. Ils participent à Japan Expo depuis 2022 sur leur stand avec des spectacles et des cascades impressionnantes. Leur diversité se reflète dans la variété des projets qu'ils entreprennent, allant de leur web-série principale inspirée de la licence Assassin's Creed aux projets originaux comme Boris le colocataire ou encore Flower for a Killer. Très bien. Et pour conclure, 11 créations, le groupe qui est derrière Dungeon Legacy, la dernière des web-séries au casting de folie et à l'humour ravageur. Venez rencontrer l'équipe de la série et tourner de petites scénettes improvisées avec eux sur leur stand. Voilà, en présence de Guilhem, le créateur scénariste et écrivain, Sébastien Serra, l'acteur principal, et bien d'autres membres de l'équipe. Voilà, et comme je le disais, un petit peu de frustration dans le chat sur les annonces mangaka et animés. Effectivement, on va attendre. Le 6 juin. Il y en a plein. Mais plein de 6 juin. Pas que des mangakas pleins. Non, il y en a plein d'annonces. Il y a des mangakas, il y a d'autres choses qui ont été demandées dans le chat avant qui seront confirmées. Voilà, nous le savons, ça nous brûle les lèvres de vous le dire, mais malheureusement, on est obligé d'attendre le 6 juin. Suivez les réseaux sociaux, ce sera repris et on refera un tour de tout ça de toute façon à la prochaine émission, le 10. Et effectivement, donc voilà, n'hésitez pas. DCU aussi. Prenez votre mal en patience. On parlera de plein d'autres sujets à venir encore une fois à Japan Expo, plein d'invités. Ne vous inquiétez pas pour cela. On vous faisait gagner, on vous rappelle, grâce à Vega Dupuis, qu'on remercie le comics de Totally Spies, de l'anime comics. Les 3 gagnants sont Dezizuru. Excuse-moi si je prononce mal ton pseudo. Winnie Faron et Illusion. Voilà, vous êtes les 3 personnes qui venaient de gagner tous les 3. ce beau lot. N'hésitez pas à contacter Japan Expo en message privé pour pouvoir recevoir tout ceci. On arrive sur la fin de l'émission. On remercie encore une fois Benoît qui était avec nous il y a quelques minutes encore pour nous parler de son métier, de tout ce qu'il a pu faire, et notamment Totally Spies, la dernière saison qui est actuellement en cours de diffusion. On rappelle que si vous avez loupé une partie de l'émission,
et que vous souhaitez la revoir, elle sera disponible prochainement sur YouTube et sur les plateformes de podcast. On rappelle également que la conférence de presse aura lieu le 6 juin 2024 et il y aura évidemment plein de nouvelles annonces à venir et elles seront toutes évidemment résumées dans l'émission du 10 juin ici même. Eh bien écoutez, je pense qu'on est plutôt bon. Est-ce que vous avez un dernier mot, messieurs? Suivez les réseaux, il y a plein de choses qui vont arriver. Effectivement. On est vraiment en faisant le point, c'est rare. Il y a beaucoup de choses. Voilà. François, tu veux rajouter quelque chose ou Non, je viendrai quand j'aurai de la voix la prochaine fois. le 10 juin. Voilà. Certainement. On se Donc le mot de la retrouvera, fin, ce sera. on se retrouvera là. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Bye bye.